Vous écoutez Radio Balance en partenariat avec Genibet.fr. Bonjour, je suis Dominique Cordier, nous sommes tous réunis au Cardinal pour un nouveau numéro de Radio Balance. Radio Balance qui sera la semaine prochaine du lundi au samedi sur l'hippodrome de Bellerive, c'est à Vichy pour le Festival du Galop 2025. Avec nous, je vous l'annonce, toute cette semaine, Radio Balance sera à Vichy pour des émissions spéciales. On parlera de toutes les réunions de manière spécifique et détaillée avec nos invités et nos spécialistes. On parlera des réunions parce qu'on a des réunions tous les jours jusqu'au samedi du 14 au 19 juillet. Et tous les jours le matin de chaque course, vous aurez des pronostics spécifiques pour ces réunions. On ouvre le bal avec la réunion de lundi 14 juillet. Début de la réunion à 14h avec nous, le président de la société de course de Vichy-Bellerive, Philippe Bouchara. Salut Philippe. Salut Dominique, ça va? Pas mal du tout. On a un vrai beau festival cette année. On n'a pas de trou, il y a des courses tous les jours, ce que je disais. Il y a des courses tous les jours. On commence le 14 juillet, donc c'est encore... on commence le jour de la fête nationale. Et on a beaucoup de demandes des professionnels qui, encore une fois, seront fidèles au rendez-vous de cette grande semaine et de cette longue semaine vichysoise, assez agréable d'ailleurs. À la fois vacances et, c'est comme je dis, à la fois vacances, travail. C'est un peu le club maître des courses finalement, cette semaine de Vichy pour les professionnels. Vous me confirmez l'horaire, 14h, parce qu'on annonce quand même un cagnard assez important. Non, alors lundi, ça a un peu baissé. Si cagnard il devrait y avoir, c'est plutôt sur jeudi et vendredi. Et encore, l'indice de sûreté n'est pas encore très clair sur la question. C'est vrai, on a un 34 jeudi et on annonce 30 degrés lundi, 27 mardi, 31 mercredi. Et 34 le mercredi déjà c'est pas un problème parce qu'on court en nocturne, ouais, donc ça c'est bien. Mais vous savez de toute façon, Dominique, au cas où on serait vraiment à température impossible pour courir, il est toujours possible de décaler soit le matin, soit le soir en nocturne sur les réunions, puisque c'est un avantage aussi d'avoir un meeting, c'est que normalement tout le monde est sur place, donc à 2 jours on peut arriver à décaler les réunions en horaire. Donc cela devrait bien se passer. On a durant cette semaine 2 super top 5, le mardi 15 et le jeudi 17, avec une soirée, vous le disiez, du Grand Prix, le mercredi 16 juillet à 19h. Ce festival du galop suit celui du trot qui a du mal à trouver sa place parce qu'avant, je me souviens, il y a 5 ou 6 ans, on avait un groupage de réunions, 3 ou 4, et ça a un peu disparu. C'est un peu compliqué avec les trotteurs. Alors, je ne dirais pas qu'il a du mal à trouver sa place. Il est peut-être, alors, sur le plan du public, en tous les cas, il est peut-être pas super bien placé. Sur le plan des partants, il n'y a pas de problème. Sur le plan du public, il est en début du mois de juillet, fin du mois de juin. Donc les enfants sont encore à l'école, sont pas encore partis. Les vacanciers sont pas encore arrivés à Vichy, parce qu'il y a quand même beaucoup de touristes qui viennent à Vichy pendant l'été, Vichy et alentour. Et donc c'est un peu pour ça. Mais on réussit quand même à faire sur la Speed Cup le samedi 3700 personnes sur l'hippodrome. Ce qui est plutôt pas mal, avec un vrai événement, avec un vrai engouement aujourd'hui pour cette course en batterie, qui est quand même un vrai événement. Après, c'est vrai que sur les autres journées, on a eu aussi un peu de mal à trouver notre place, parce que là, il y a eu un vrai cagnard, et il a fallu changer les horaires, passer en nocturne alors que c'était annoncé en diurne, et le public parfois a un peu de mal à suivre quand il y a des changements d'horaire comme ceux qu'on peut avoir fait. Mais sur le plan des professionnels, par contre, ils sont tous toujours ravis de se retrouver là-bas, et encore une fois, comme pour le galop, c'est une manière pour les professionnels, drivers, entraîneurs de trotteurs, de se retrouver pendant une semaine entre eux avec leurs enfants. Vous savez, le métier d'entraîneur, c'est pas un métier facile, mais c'est de driver non plus. Et ils ont la tête dans le guidon toute l'année. Et là, ils peuvent se poser pendant une semaine. Il y a course à Saint-Galmier, à Feurs et à Vichy. Et j'avoue que c'est toujours un moment assez extraordinaire. C'est la fête. C'est la fête tous les jours. On peut dire que les trotteurs sont trahir au secret. Le trotteur est un peu plus festif que le galopeur. Durant ces réunions passées, vous avez expérimenté, vous avez été le premier à le faire. Vous êtes souvent l'homme des premières. Là, pour le coup, c'était une réunion 100% digitale. C'était le 23 ou le 24 juin, de mémoire. Oui, c'est ça. Je ne l'ai pas de mémoire. C'est effectivement vers le 23 ou le 24 juin. C'était sur une petite réunion, parce que je ne voulais pas le faire sur une trop grosse réunion. Quand je dis petite, c'est en nombre de
de public, puisqu'on avait 250 à 300 personnes sur l'hippodrome. Donc, il vaut mieux le tester d'abord sur les petites, puis ensuite on testera sur une moyenne le 26 août, une réunion qui peut attirer entre 500, entre 800 et 1000 personnes pour voir un peu les réactions. Enfin, là, on est vraiment en phase de test. Alors, elle n'est pas 100% digitale. Elle est digitale parce qu'on peut servir de Smart Turf, on peut servir de PMU+, on peut servir aussi, évidemment, d'autres opérateurs, et puis de bornes qui sont sur l'hippodrome. Il y a 14 bornes réparties sur l'ensemble de l'hippodrome pour permettre aux gens de pouvoir jouer. Donc la borne n'est pas digitale. Aujourd'hui, ce qui est, je dirais pas problématique, mais c'est vrai que la prise de paris sur les guichets et dans les guichets a un coût assez important pour les hippodromes. Et aujourd'hui, la prise de paris sur l'ensemble du territoire est financièrement déficitaire. Et ce que j'aimerais arriver à faire, à la fois pour nous à Vichy et aussi pour l'ensemble des autres hippodromes, c'est avoir une prise de paris qui, dans le temps, devienne au moins flat et pourquoi pas rapporte de l'argent aux hippodromes qui ont un bon PMH. Alors sur cette réunion, vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 12 000 euros. On parle de la journée digitale, au lieu de 14 000 la journée équivalente 2024. Mais en échange de quoi, vous avez fermé des guichets. Un guichet coûte à peu près 500 euros. Donc un petit peu moins, ça coûte 370 euros. C'est une et pour finalement amortir un guichet, il faut que le guichet fasse 3 700 euros de jeu, puisque c'est à peu près ça. L'hippodrome touche 10% à peu près de la mise globale sur les 14 000 qui sont joués sur l'hippodrome. Le seul problème, c'est que lorsque l'on joue sur Smart Turf, là, vous allez toucher votre écho. En revanche, le parieur qui va jouer sur PMU+, là, vous n'allez absolument rien toucher parce qu'il n'y a pas de géolocalisation et il n'y a pas de pourcentage qui vous est reversé. Non, mais ça dépend. Parce que si le parieur qui joue sur PMU+ est encarté à Vichy, je touche, et la Société des courses de Vichy touche un petit pourcentage sur ce qu'il va jouer à la fois à Vichy et sur d'autres hippodromes. Donc finalement, on peut s'y retrouver. Mais quelque part, je suis même pas dans une espèce de guerre. Aujourd'hui, la véritable problématique, c'est comment faire pour faire que la prise de paris sur les hippodromes, qui est quand même un de nos premiers buts, un hippodrome, c'est un peu un casino quand même quelque part, les jours de course en tous les cas, c'est que ce ne soit plus déficitaire. Donc on va essayer des systèmes qui permettent que cette prise de paris sur les hippodromes ne soit plus un coût pour les hippodromes, mais soit un bénéfice. Est-ce que vous avez l'impression que vous allez créer des émules avec cette journée digitale ? Est-ce que vous avez échangé avec d'autres présidents de sociétés de course comme la vôtre, très intéressés par cette première ? Je n'ai pas encore échangé, Dominique, parce que, comme je vous l'ai dit, on est pour l'instant en phase de test. Et tant que le test ne sera pas totalement concluant et que je n'aurai pas entendu finalement toutes les réactions que les parieurs peuvent avoir sur un hippodrome, il y a quelques-uns qui sont très attachés au fait d'avoir un guichet. Et donc, il faut arriver à ce que ces gens attachés au guichet aillent vers les bornes, aillent vers Smart Turf ou vers une autre option qu'on pourrait un jour peut-être leur proposer. Voilà, donc il faut regarder, il faut discuter, il faut leur faire comprendre. J'ai l'exemple de 2 couples qui étaient venus sur cette réunion du mois de juin, et les 2 couples ont dit il n'y a pas de guichet, on repart. Donc, on leur a expliqué pourquoi il n'y avait pas de guichet, on leur a expliqué le dispositif qu'on avait mis en place. Ils sont restés jusqu'à la fin de la réunion tout en continuant à jouer. C'est un petit peu la même chose que quand Air France ou quand les compagnies d'aviation ont décidé que les passagers attacheront eux-mêmes l'étiquette de bagages sur leur bagage. Ça a été fait petit à petit avec des hôtesses qui ont expliqué comment ça marchait, comment on le faisait, qui ont écouté les passagers sur les problématiques qu'il pouvait y avoir. Et Air France, petit à petit, est arrivé aujourd'hui, 3 ans plus tard, à avoir supprimé les guichets d'accueil sur les aéroports et à ce que les gens mettent eux-mêmes leur étiquette, pèsent eux-mêmes leurs bagages et envoient eux-mêmes les bagages dans la soute à bagages. Ben voilà qui a dit. Quelle grande innovation cette année sur le Festival du Galop 2025, Philippe Bouchara ? Bon, les innovations, d'abord, c'est le 150e anniversaire, donc c'est vrai que le feu d'artifice va être plus important, plus gros. Après, des innovations, c'est à chaque fois, il y a des innovations dans le grand hall. Je le joue un peu plus casino avec des lumières qui s'allument à 6 minutes de la cour, à 6 minutes du départ, à 3 minutes, puis sur le départ. Puis, comme dans les casinos, avec un bruit de pièces qui tombent du ciel à partir du moment où on peut payer les parieurs. On a beaucoup travaillé. Je travaille beaucoup finalement en faveur des parieurs parce que le parieur, c'est quand même le nerf de la guerre sur un hippodrome et c'est le nerf de la guerre dans les courses.
Donc je crois que pendant très longtemps, on les a laissés un peu de côté, comme le public. Et vous le savez, Dominique, ma priorité à Vichy, et je pense que c'est la priorité de beaucoup de présidents maintenant sur les hippodromes, c'est que le parieur se trouve bien sur un hippodrome et que le spectateur ne s'ennuie pas entre les courses. On a malheureusement un peu l'impression chaque année, on le regrette, c'est que Paris vous boude. Lorsque je dis Paris, c'est essentiellement Chantilly. Beaucoup d'entraîneurs du Centre-Est, bien évidemment, et surtout de Marseille. Très peu de Cantiliens, très frileux à l'idée de venir courir chez vous. Oui, on a le Centre-Est, on a le Sud-Est, on a le Sud-Ouest aussi qui vient un peu. Après, Paris, il y a Deauville qui commence 2 semaines plus tard. Mais si vous regardez sur les courses à condition, le listed et le groupe, il y a quand même pas mal de Parisiens qui viennent. Donc pour les Parisiens, c'est peut-être un peu loin. Vous savez, Vichy, il y a toujours eu cette image d'un Vichy où il fait très très chaud. Bon, ça n'empêche pas que l'année dernière, on a eu une moyenne quand même pendant le festival de 12 à 14 partants par course, ce qui est plutôt un succès par les temps qui courent. Avec une piste performante qui tient toute la semaine, 6 réunions, on n'a pas trop de problèmes. Oui, parce qu'il n'y a pas de PSF à Vichy. On est que gazon. Comme mes équipes. Et on ne va pas vous demander une PSF. Non, on ne va pas vous demander une PSF. On n'en mettra pas, ça c'est clair. Mais avec une piste qui tient jusqu'au bout et avec un travail qui est très important pour les équipes, pour la remise en état de la piste chaque jour, pour qu'elle soit le plus dans le meilleur état possible pour les jours suivants. Eh bien, très bien. On parlait de feu d'artifice. Vous parlez du feu d'artifice du mercredi 16, on est d'accord ? À la fin de la réunion du Grand Prix. Oui. Est-ce qu'on en a un pour le 14 juillet ? Alors, il y en a un, c'est celui de la ville. Celui de la ville. La ville fait un feu d'artifice. Donc, il y aura 2 feux d'artifice. 2 feux d'artifice. Un que nous ne finançons pas et l'autre qui est financé par des courses de Vichy. On le voit depuis Bellerive, le feu d'artifice de la ville, je pense que oui. On est à... Oui, on le voit depuis Bellerive, on le voit depuis Vichy, on le voit depuis partout parce qu'il est tiré sur les berges de l'Allier, côté Vichy. Ah c'est magnifique. Donc 2 prix d'artifice cette année dans le festival. Pour le prix d'un, c'est extraordinaire. Pour le prix d'un, c'est extraordinaire. Écoutez, on se voit, Philippe, dès lundi à Vichy pour l'ouverture de ce festival du galop. En tous les cas d'accueillir vos équipes et puis et vos invités, Gilles Barbarin. Et justement, on va essayer aussi de mettre quelque chose en place avec vous à destination du public pour leur apprendre les rudiments du jeu. Et je pense que Gilles Barbarin, par exemple, est un grand spécialiste de la question. Oui, du Super 4, c'est son jeu. C'est un peu mon prof. Voilà. C'est un peu mon professeur de jeu. Voilà, c'est son jeu et son salaire en même temps, le Super 4. Exactement. Voilà. Ne supprimez pas le Super 4. Effectivement, vous le disiez, nous serons à Vichy avec Gilles Barbarin, avec Cédric Philippe, avec Guillaume Covès et bien évidemment l'irremplaçable Samy Boisa et moi-même. Merci Philippe Bouchard. C'est un très beau jeu, le Super 4. Encore faut-il bien le comprendre, mais je pense qu'avec Gilles, c'est le meilleur ambassadeur du Super 4. Si vous voulez toucher aux courses, parce que ça ne sera pas diffusé sur les antennes d'Ici Paris ou d'Equidia, ce sera sur les podiums à l'hippodrome. Vous pourrez entendre Gilles Barbarin vous donner ses pronostics Super 4, ça va être fantastique. On va se gaver, mon cher Philippe. J'ai déjà fait mes économies. Super. Allez, on va faire les pronostics avec Samy Boisa. Merci Philippe. Merci. Philippe Bouchard. À bientôt, Dominique. Bon voilà, nous serons donc, vous le savez, à Vichy avec des émissions spéciales que vous retrouverez sur nos réseaux. Nos réseaux, c'est quoi, Samy Boisa? Bonsoir. Bonsoir Dominique. Donc bonsoir on est sur SoundCloud, sur Apple Podcast, sur YouTube, voilà. Sur Spotify, on est partout en fait. Voilà, sur tous les dispositifs, et sur Twitter, X, Facebook. Exactement. Voilà. Abonnez-vous, c'est important. Abonnez-vous sur YouTube, abonnez-vous sur Facebook, abonnez-vous sur également SoundCloud, bref, sur toutes les plateformes de manière à être informé. Et c'est gratuit. Dès le moment où quelque chose est mis en ligne, et c'est important, c'est gratuit. Vous likez, vous partagez, mais ça vous connaissez. La manip. Samy, dans cette émission, nous serons avec Hubert Smadja. Salut Hubert. Dominique, bonjour. On a des choses à Samy, dire. bonjour. On a une belle réunion à Anguien, notamment avec Onek qui dispute le prix de Washington. Avec Gino Strabigi qui vient s'entraîner avec vous en lui direz plus tout à l'heure, avec un leader de luxe. Les pronostics, on va laisser faire, si vous en êtes d'accord, Alexandre de Koopman. Il s'en sort à peu près bien. On parlera d'obstacles également. On a des courses d'obstacles. La saisonnalité n'existe que de manière très partielle. Les courses d'obstacles, ce sera des pronostics avec Samy Boisa et Thomas Borin, qu'on a plaisir à retrouver dans Radio Balance. Gilles Barbarin, vous le retrouverez toute la semaine prochaine pour les courses de Vichy, où il sera animateur sur un podium. Il viendra nous parler de son jeu préféré, vous le savez. Non, ce n'est pas le loto, ni le Keno, ni l'Euromillion, c'est bien le Super 4.
le top 4 ordre. Quant à nous, Samy, nous ferons les pronostics pour la réunion de Longchamp, la réunion nocturne, la réunion du Grand Prix de Paris. Samy. Et la semaine prochaine, on aura aussi Cédric Philippe avec nous et Guillaume Covès. Voilà, la semaine prochaine, oui, il y a toute la semaine autour de nous. Donc, d'ailleurs, il y a un petit module qui va être mis en ligne en même temps que cette émission qui concerne les courses de Vichy. Dans l'actualité, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de choses cette semaine. J'aimerais d'abord vous parler du calendrier des courses. Il y a quand même des choses qui ne vont pas. Hier, jeudi, on avait les jeudis de Longchamp, mais un super top 5 organisé sur l'hippodrome d'Anguien. Super top 5 parce que, il faut les citer, on les salue, notre partenaire est Genibet. Super top 5 organisé à Anguien. Alors déjà, quand on a 2 réunions en région parisienne, genre Vincennes-Auteuil en même temps, ou Vincennes-Saint-Cloud, ou ceci ou cela, on marche sur la tête. Mais là, aller me faire une réunion à Anguien un jeudi soir, quand tout le public turfiste et jeune est à Longchamp, je veux dire, il faut quand même arrêter les bêtises. En plus, en même temps, c'est pas. Ah, c'est en même temps, c'est-à-dire que c'est frontal. C'est pas 14h, ça commence. C'est totalement frontal, c'est en simultané. Et c'était le Quintet. Oui, voilà, on est chez les fous. De la même manière qu'on va avoir un dimanche arrivé, on a une réunion à la Teste. Alors je salue les gens de la Teste, je les aime beaucoup, mais c'est très bien pour un super top 5 la semaine. Mais le dimanche, on a, je pense, mieux à proposer aux clients des courses qu'une réunion sur l'hippodrome de la Teste de Buch en région. Voilà, c'est dit. Mais bon, c'est tout. On est tranquille. C'est toute l'année pareil. Bon, vous irez voir, je ne vais pas vous parler de tout, vous irez voir le site de France Gallo, vous allez y trouver de drôles de relations, de prise de décision juridictionnelle de la part des juges de France Gallo concernant un entraîneur qui s'est vu infliger une amende de 2 000 €, c'est sur le site d'entraînement de Chazé, plus un sursis pour maltraitance sur un animal. En fait, c'est une jument qui a fait un coup de sang et... pour dire de la réveiller, d'essayer de la remettre debout, parce qu'elle a été bloquée, a priori tétanisée, lui n'a rien trouvé de mieux que de lui mettre 2 coups de cravache. Alors la sanction me semblait assez faible, mais on m'a dit que c'est un monsieur qui n'avait jamais eu de problème avec la patrouille. Ouais, c'était une première, mais ça reste faible quand même. Un coup de sang, c'est quand même quand vous n'avez pas l'habitude, une jument avec un coup de sang. Voilà. C'est une myosite. Oui, c'est une myosite, elle était myositeuse. C'est vrai que ça peut surprendre et il n'a pas su trop comment s'en débrouiller. Bon bref, il a été puni. France Gallo a mis de l'ordre chez Jean Baudron également. Alors là, ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y en a un bouquin. C'est-à-dire que quand ils sont descendus pour contrôler un petit peu ce qu'il y avait dans les box, rien n'était à la bonne place. Oui. Oui, ils sont descendus. Il y en avait qui étaient annoncés, qui étaient dans le sud-est, ils étaient en Normandie. Bref, rien n'était à la bonne place. Alors, je crois qu'ils ont supprimé les agréments de Jean Baudron. Ils ont retiré le permis d'entraîner de Jean-Pierre Dubois. Ah oui. Parce que les chevaux de Jean-Pierre Dubois qui étaient officiellement chez Jean Baudron, n'étaient pas chez Jean Baudron, ou alors ils étaient ailleurs. l'inverse. C'est ça, une vache n'y aurait pas retrouvé son veau. Donc c'était quand même un drôle de truc. Marius Coignard, alors je suis très surpris, Marcus Coignard. Alors, on a quoi comme info ? Voilà, ce malheureux professionnel est désormais incarcéré à la prison d'arrêt de Caen, si je ne m'abuse. Je connais un peu le problème pour, quand même. Viol, coups et blessures, agression, la totale sur sa compagne. En revanche, là où je suis très surpris, parce qu'en fait, on est venu ce qu'on m'a dit, on est venu le chercher à la sortie des courses de Bernay. On l'a emmené tout de suite en garde à vue. La garde à vue a été prolongée. Oui. Ça, on le sait pratiquement depuis la gave. Et dans les journaux hippiques, absolument rien. Absolument rien, c'est-à-dire aucune relation, on n'en a parlé de rien. Il a fallu attendre 4 ou 5 jours pour voir commencer à avoir des entrefilés, alors que c'est important, le journaliste est là pour informer le turfiste et pas l'inverse. Et là, c'est les turfistes qui disent mais pourquoi on n'en parle pas ? Il y a plein de messages sur le réseau pour demander des explications, quand même un peu dommage. Bien sûr, écoutez, Marius Coignard, qui avait déjà perdu sa licence il y a 4 ou 5 ans. Oui, mais pas pour la même raison. Pour l'ensemble de son œuvre, une quarantaine de faits m'avait raconté à l'époque Guillaume Maupas, et c'est grâce à Pascal Garot qu'on salue qu'il avait pu retrouver tous ses agréments et devenir finalement un bon professionnel. Mais dans sa vie... Très bon professionnel, voilà, avec des chevaux qui avançaient. Et mal entouré quelque part. C'est dommage. Que peut-on dire Oui, alors j'étais avec Guillaume Covès dimanche dernier sur les ports de Montier-Ander, bien accueilli par le président Année qu'on avait entendu sur Radio Balance la semaine dernière, et j'ai fait un truc, j'ai essayé Smart Turf. Alors je connaissais déjà Smart Turf puisqu'il y a 6 ou 7 ans,
je m'étais, lorsque cette web application est sortie, c'était une application déjà d'ailleurs à l'époque, je m'étais abonné et miracle, mon portable, lorsque je suis allé sur la web application, m'a reconnu tout de suite. C'est-à-dire que j'avais mon numéro, donc j'ai pas pu avoir les 10 € de bonus qui ont fait rêver Gilles Barbarin, je le regrette. En revanche, écoutez, ça a très bien marché. Ça a très bien marché, j'ai pu jouer toutes les courses. Voilà, pour tout vous dire, j'ai mis 100 € avec ma carte bleue et j'ai fini la journée avec 89,40 €. J'avais joué, gagné, perdu. J'avais joué un peu comme ça juste pour essayer, donc ça m'a coûté 10 €. Le seul regret que j'ai eu, c'est que désormais mon argent est bloqué. C'est-à-dire que à un moment donné, il faut aller faire la queue au guichet. Imaginez qu'il y avait 10 guichets quand même en Thiers-en-Der, il y avait un millier de personnes. Oui. Il faut aller faire la queue pour retirer l'argent. Bon, je ne l'ai pas fait, je me suis dit je vais retirer par virement bancaire. Sauf qu'il n'y a pas de proposition de retrait par virement ou par chèque. Il faut que j'attende de retourner à Vichy. Sur une Donc c'est un prêt que tu as fait, Dominique. Tu leur as fait un prêt. J'ai fait un prêt à la société Carus d'ailleurs. Donc le seul regret c'est ça, c'est que je ne puisse pas faire de retrait immédiat de mon argent. Il faut être sur l'hippodrome. Il faut être sur l'hippodrome. J'aurais pu à la fin de la réunion, mais j'avais autre chose à faire. Et puis très franchement, le champagne de la Haute-Marne, ça reste le champagne de la Haute-Marne, mais il est très bon. Ah, c'est le pays. Très bon. C'est pas loin. On n'est pas loin. Et le lundi matin, on est allé sur la tombe du général de Gaulle. Voilà, à Colombey les deux églises. Ah oui. Tout va bien. Voilà. Exactement. Oui. Bon, ça, c'est fait. Voilà, Smarter, c'est fait. Puisqu'on va rester dans le domaine du jeu en ligne. Avec Amazon, vous connaissez la société Amazon, une des plus grosses sociétés de la planète, qui se lance dans le pari en ligne aux États-Unis. Ah, voyez. Et là, attention, quand Amazon vient sur le pari en ligne, c'est pas... c'est pas le PMU, je vais ouvrir mon portable, je regarde la télé, je vais jouer avec mon portable. C'est jouez-moi le 3, à la voix. La télé vous reconnaît, voilà. Et là, vous jouez le 3 sur le compte. Oui, parce qu'on se demandait finalement, je ne sais pas si vous êtes abonné à Prime, de plus en plus, Amazon achète des exclus, des compétitions sportives. Il y a beaucoup de MMA d'ailleurs. On avait d'ailleurs sur Amazon Prime la Ligue 1 qui avait quelques matchs. Il y avait Roland Garros. Il y avait Roland Garros. Finalement, ça peut servir à ça. On va diversifier, on va faire du pari sur Amazon. Alors si c'est aux États-Unis, on essaye. Ça risque d'arriver un jour en France. Ce qui m'amène naturellement sur, vous le savez, c'est le point écho de la semaine sur le chiffre d'affaires du PMU. Moins 250 millions de semaine en semaine. Je crois que la semaine dernière, c'était 240. De semaine en semaine, on creuse. Ouais, le trou se creuse, il n'y a aucun souci. On est toujours à moins 5%. Bon, ils ne sont pas trop inquiets parce qu'ils se disent ça va aller mieux. Parce qu'en été, il n'y aura pas les Jeux Olympiques. Il y avait les Jeux Olympiques l'année dernière. Oui. Il n'y aura pas l'Euro de football. Il y avait l'Euro de football l'année dernière. Il n'y aura pas la grève de novembre contre la taxation des paris hippiques. Donc ça va faire un peu 20 millions d'euros dans la caisse. Mais jamais cette année, on ne refera les 251 millions d'euros. D'ailleurs, si vous suivez ça, le Quintet va très très mal et très malade. Bon, bref. Et puis on a la Concorde. Vous avez suivi ça la Concorde, ça vous parle? Non. Alors, la Concorde, c'est quoi? Il faut tout vous dire, en fait. Vous ne lisez pas les journaux. Hier, il y a eu la présentation officielle d'une grande manifestation qui aura lieu sur la place de la Concorde les 5 et 6 septembre prochains. Ça s'appelle les Chevaux dans la ville. Vous savez que le mantra de Guillaume de Saint-Seine, président de France Gallo, c'est remettre les courses dans le cœur des Français. On serait heureux qu'il pense aussi à remettre le pari hippique dans le cœur des turfistes. Ce serait sympa aussi, ou du joueur, d'une manière plus large. Et c'est un événement qui occupera France Gallo. Les courses hippiques vont s'inviter en fait sur la place de la Concorde. Donc on va tous être sur le 5 et le 6 septembre prochain, juste après la sortie du meeting de Deauville à la Concorde. Il va y avoir plein d'animations. De manière justement, c'est le sens de ce projet, à rapprocher les Français des courses. Donc rendez-vous en septembre sur la place de la Concorde. À Paris, non pas pour reguillotiner Louis XVI, mais pour aller voir des chevaux de course. Ça vous inspire? Vous en apprenez des choses sur Radio Balance, hein. Oui, mais je voudrais savoir, est-ce que Dadaouette, vous avez des retombées de Dadaouette? Aucune. En revanche, que je remarque, parce qu'on salue Patrick Bian qui tous les jours nous informe sur les chiffres d'affaires des différents jeux, on s'aperçoit que tous les jeux baissent, sauf les jeux baissent de 10 et plus, 20 pour le quintet, 10 pour les autres.
sauf le tiercé n'est qu'à 3%. Mais le quintet, on était très bas, quoi. Peut-être l'effet d'Adawet, finalement. Hein, donc... Est-ce que vous êtes allé, Hubert Smadja, par curiosité, dans un PMU pour jouer un tiercé 1 euro et prendre un paquet de cacahuètes en écche? Non, mais je crois que je vais y aller. C'est pas mal. Je vais peut-être faire 2. Quand vous recevez des gens, je sais pas ce que vous buvez, si on va chez vous, on boit quoi comme apéro? Du pastis, du Ricard? Ouais, ça dépend. Ça dépend. Et un œuf dur, c'est possible d'avoir un œuf dur un jour ou Oui, les œufs durs, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué d'avoir Vous savez qu'on n'a plus le droit dans les bars. Avant, les bars, on allait dans les bars, on pouvait prendre un œuf dur, on tapait. Non, c'est interdit, parce qu'il y a des normes partout. Hein. Oui. Voilà. Tout le monde se plaint, il faut supprimer des normes, et finalement, les normes sont partout. Ah oui. Voilà. L'État est partout. L'État, justement, on va en parler avec le fameux rapport. Ça, c'est intéressant. Il y a le rapport de l'inspection générale des finances qui a été commandé par la ministre chargée des comptes publics de ce pays, à savoir Madame Amélie de Montchalin. Oui. Alors ça, c'était début mars. Hein. On a commandé un rapport, puisqu'il y en a marre. Personne ne s'entend. Les sociétés de course râlent après le PMU. Le PMU, on ne peut plus des sociétés de course, etc., etc. Hop, on va voir ce qui ne va pas. On va faire un rapport. Et on a nommé donc un inspecteur général des finances qui a été chargé d'auditer pratiquement toute la filière. Lorsque on nomme ce rapporteur, la ministre demande le rapport au 1er juin. Finalement, elle a décalé on savait que 2 mois, ça ne serait pas suffisant. Elle a décalé 3 mois, en fait. Elle ne serait pas suffisant. Elle a décalé de 30 jours. Bon, fin du rapport. Étude terminée le 30 juillet. Et le rapport a été, commencé à être publié le 3 juillet. Alors, c'est bizarre. C'est un rapport d'État qui est commandé par un ministre de l'État français. Alors surtout, il ne faut pas en parler. Un blackout total, embargo. Tout le monde parle du rapport, personne n'en a lu. Même des gens qui, après coup, quand j'aurais parlé du rapport, ils m'ont dit oui, je l'ai eu, mais j'ai juré de ne pas en parler. Mais j'ai dit, tu viendras me revoir cela. J'ai dit, tu viendras me revoir pour les informations. Donc, on a fait jurer à certains heureux informés de n'en parler à personne. Certains ont même dit qu'il était sous embargo jusqu'à mardi prochain, en attendant le discours du Premier ministre Bayrou sur le budget. Je ne vois pas ce que ça a à voir. Ou plus tard, finalement, l'embargo, on ne sait pas, allez savoir. Donc, on a empêché de sa publication, et on a muselé tous les journalistes. Il ne faut pas en parler. Bon, je te le dis comme ça, mais ne l'écris pas. Bon, super. Voilà. On sait que beaucoup de journalistes sont devenus des attachés de presse. Et on promet même l'enfer à ceux qui reviendraient sur leurs paroles. Finalement, là, bon... un peu comme si on était tous des enfants, Hubert, vous voyez. Très franchement, c'est un drôle de micmac, des chicaneries, des cachotteries qui sont un peu uniques de l'école primaire. Et moi, personnellement, ça m'a fait un peu mourir de rire. Nous allons donc ici, ça c'est l'objet de cette émission, je sais qu'elle est très écoutée, vous dévoiler les conclusions de ce rapport d'audit telles qu'elles ont été exposées aux différents conseils d'administration de l'institution des courses, ceux du PMU, c'était le jeudi 3 juillet, puis ceux de France Gallo et du Trot, c'était mardi dernier, vous voyez, c'est récent. Oui. Donc il faut que ça reste secret, mais on en parle quand même à une centaine de personnes finalement, grosso modo, ça fait une centaine. Donc c'est dur de garder un secret à 100. Donc Jour de Gallo a bien essayé d'entrouvrir cet épais dossier, c'était lundi dernier, en révélant que le 50-50, c'est-à-dire le partage à égalité des recettes et donc des ressources du pari hippique entre France Gallo et la SETF est objet depuis 1 an et demi, on le sait, on en a parlé ici, d'une guerre de tranchées entre les trotteurs et les galopeurs, serait sanctuarisé par un décret. Si ce rapport n'était que cela, ce serait heureux, parce qu'il y a quand même bien plus et bien pire. Écoutez-moi bien. Il doit y avoir des conditions, je pense. 50-50, il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de pinaillerie, c'est fini. 50-50, c'est dans le marbre. Alors oui, il y aura un nouveau décret qui prendra la place de celui qui avait jeté les bases de l'organisation des courses et des paris hippiques il y a 28 ans, c'était en 97, et qui surtout rebattra les cartes, toutes les cartes, telles qu'elles ont permis à la filière hippique de s'organiser, de fonctionner et surtout de se financer depuis 1997, comme ça se passe aujourd'hui, on l'a décidé au siècle dernier, sous notamment l'impulsion de Jean-Luc Lagardère, qui était président de France Gallo depuis 1995. Les conclusions de ce rapport s'intéressent principalement au PMU, ceux qui tiennent la caisse, même si c'est vrai, le 50-50 qui comprendra aussi la taxe affectée versée par les opérateurs alternatifs, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, le 50-50 s'applique aux durs. En revanche, il n'y a pas de 50-50 sur les alternatifs.
Là, c'est un peu plus pour les trotteurs, un peu moins pour les galopeurs. On est sur l'enjeu réel. Là, ce sera 50-50 partout. Donc, ce 50-50 sera, vaille que vaille, scellé dans le marbre de la loi. Mailker avait raison. Donc, on demande finalement au trot d'aider le galop. C'est un peu ça. Le terme n'est pas choisi, mais ça revient à ça. Parce que historiquement, on a un peu plus de jeu sur le trot que sur le galop. Donc on demande et le d'équilibrer. 50-50 faisait que le trotteur finançait le galopeur. Mais là, voilà, c'est fini les pinailleries. Il n'y aura plus de Jean-Pierre Barjon pour vous dire c'est pas normal que vous nous preniez tous les ans un peu d'argent. Oui. C'est 50-50. Et c'est obligé, il n'y a pas de... on ne va pas négocier. C'est un décret. Alors pour commencer ce rapport, les rôles des uns et des autres sont ainsi clarifiés. Aux sociétés mères, l'organisation des compétitions et les relations avec les sociétés de course de province. Au PMU, la conception, la commercialisation, la promotion des paris. Voilà, là-dessus, c'est le point zéro du rapport. On n'a pas. Quand on a dit ça, on n'a rien fait. Voilà. On sait que ça doit être comme ça dans un monde normal. Oui. Le PMU, justement, va évoluer dans sa forme juridique. Bon, alors, j'ai lu ici et là, notamment dans le terrain, je vous invite à aller voir le dessin de Joyeux de cette semaine dans le Vénard. On salue Gilles Barbarin. On va parler de privatisation. Alors, on va évoluer dans la forme juridique, mais on va passer de la structure qu'on connaît aujourd'hui, c'est un groupement d'intérêt économique dit civil, à un GIE sous forme commerciale. Sous forme commerciale, ça va permettre quoi ? Ça va permettre au PMU d'être doté d'un capital social. Aujourd'hui, on a un GIE sans capital, un capital civil. Ainsi, le nouveau PMU pourra se constituer des réserves. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, comme aujourd'hui, de rendre tout l'argent. D'ailleurs, on ne le fera plus, tout l'argent aux sociétés de course. On vous en donnera un peu, on gardera le reste pour continuer à investir et à avancer. Donc, on constitue des réserves et on pourra également investir sur les marchés financiers en contractant l'emprunt. Exemple, il y a quelques années, on était allé investir au Brésil. On était obligé de faire des contorsions pour dire de pouvoir aller racheter un réseau au Brésil. D'ailleurs, qu'on a abandonné depuis. Ça a été un casse-tête il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années lorsque le PMU est allé s'installer en Allemagne. On n'avait pas d'argent pour payer, donc il fallait trouver des accords un peu alambiqués pour pouvoir commercialiser du tiercé, du quintet et des courses françaises en Allemagne. Aujourd'hui, demain, on pourra investir à l'étranger en contractant nos emprunts. De la même manière, le PMU ne sera plus tenu de reverser, comme aujourd'hui, l'intégralité du résultat net aux deux actionnaires que sont les sociétés mères. Ça, c'est fini. D'ailleurs, et j'entends les dents de certains grincer, le résultat net qui sera versé l'an prochain, donc en 2026, risque d'être plafonné à 750 millions d'euros. C'est-à-dire 87 millions d'euros de moins que celui qu'on a versé au titre de l'année 2024. Imaginez. Oui. Pratiquement... on commence à couper les vivres. On commence à couper les vivres. On coupe les vivres. Oui. On coupe les vivres. Dominique... Attendez, laissez-moi terminer. Oui, mais je vais vous dire une chose. C'est 50 millions de moins, si tout va bien, que ce que le PMU va reverser au titre de l'exercice en cours, autrement dit l'exercice 2025. Pour mémoire, le PMU avait reversé en 2019 760 millions d'euros. C'est donc un énorme bond en arrière pour les sociétés de course, parce que ce rapport nous promet finalement du sang et des larmes. Il promet, lorsque je dis nous, il promet surtout du sang et des larmes aux acteurs de la filière, que l'inspection des finances, c'est intéressant, estime à 15 000 emplois à taux plein. Vous vouliez dire quoi, mon cher ? Je pense que le message, il est clair. On va vers une privatisation du PMU. Et je crois que c'est clair. C'est votre analyse à brûle pour point. Parce qu'un peu comme les Rocodors, vous découvrez le rapport. Je crois que c'est clair. Ça va être une privatisation du PMU. Alors, ça va devenir une société de... Voilà, c'est clair. Alors, je termine. Je n'ai pas terminé. Oui. Je continue, Hubert. 750 millions en 2026. Le PMU en conservera sur les... Ils vont donner 750 millions en 2026, mais ils vont en garder à peu près 40. On estime donc à 790 sans doute le résultat net réel 2026. Le PMU va en conserver une quarantaine pour la promotion de ses produits, sa communication et la publicité.
c'est du jamais vu. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu 40 millions à investir dans cela. Ce qui va contraindre les sociétés mères et les sociétés de courses de province à l'austérité. Et quand je dis l'austérité, je suis gentil, j'aurais plutôt parlé de purge. Alors cela tombe bien, pour la purge, le rapport y a pensé, en demandant aux sociétés mères de préparer les budgets pluriannuels anticipant la baisse du résultat net et des encouragements. À ces sociétés mères et de province, de sociétés mères, de mutualiser enfin leurs services, de manière à baisser les coûts de fonctionnement. À ce jour, on le sait, France Gallo et Le Trot vivent sous le même toit, mais ils ont chacun leur cuisine, leur salle de bain, leur garde-manger, bref. Dominique, on en a parlé souvent. C'est exactement le chacun. Une seule entité. Le chacun chez soi et le chacun pour soi, c'est terminé. Voilà. On va réunir les services de manière à ce qu'ils coûtent moins cher. Les sociétés mères devront donc poursuivre leurs actions visant à accroître les recettes hors Paris. Bah oui, parce que ça va rapporter moins. Donc elles ont intérêt à aller chercher des ressources ailleurs. La diversification devra donc devenir une raison d'être. Ce qu'elle est déjà finalement à Longchamp, avec les jeudis, avec la venue du Energy Music Tour ou l'organisation de festivals style Solidays ou Lollapalooza. Alors pour mieux faire passer la pilule, je ne sais pas si on doit dire faire passer la pilule ou mettre de la vaseline sur le suppositoire. Mais le rapport propose de remplacer les courses d'obstacles par des courses de plat. Alors je dis ça parce qu'en fait, c'est supprimer l'obstacle. C'est supprimer l'obstacle. Ah oui. Mais en même temps, lorsque vous avez, dans une négo ou dans une réforme comme celle-là, il faut toujours mettre ce que l'on appelle des cavaliers. En fait, c'est une mesure clivante qu'on ne va pas faire, mais au moins les gens, au lieu de s'intéresser au reste, ils s'occupent de ça. J'entends déjà les Nivernais me dire, c'est quoi cette histoire ? Bah oui, c'est comme ça. Donc ils veulent supprimer, c'est noir sur blanc, remplacer les courses d'obstacles par des courses de plat. C'est le point numéro 6. Alors franchement, on ne peut pas y croire. Alors c'est vrai que l'obstacle ne plaît pas à tout le monde, mais si on place cette proposition sous le prisme économique, notre élevage de chevaux de haie et de steeple est pour notre balance commerciale un vrai ballon d'oxygène. On va pas vendre des pur sang aux Américains avec des étalons qu'on a ici et dont je voudrais pas pour faire des mules, vous voyez. Bon. Ce qui veut dire aussi que le 2 tiers, 1 tiers, vous savez, ça nous avait occupé, ça, il y a 4 ou 5 ans, oui. au moment de la présidence de Rothschild, et ensuite, le sujet était revenu sur la table lors des dernières élections de France Gallo, avec l'élection de Guillaume de Saint-Seine. Le 2 tiers, 1 tiers, qui ne fait pas partie, malheureusement ou heureusement, de l'objet social de France Gallo, a vraiment du plomb dans l'aile, si ce n'est pas ailleurs. Alors évidemment, voilà pour les sociétés de course. Le reste des propositions concerne le PMU. Ah oui, c'est la caisse, il faut s'en occuper. Donc la porosité entre les sociétés de course et l'opérateur historique, c'est terminé. Ouais, mais Dominique, une seconde. Voilà. Oui. Ça correspond. Le 50-50, il s'explique maintenant. Parce que ça devient une seule entité. Exactement. Donc c'est pour ça que c'est du 50-50. Voilà. Donc c'est clair. J'aime bien quand il suit comme ça. Parce que Rocco, il était surpris la semaine dernière. Voilà. Non, mais c'est tellement évident. Donc voilà. Donc il n'y a plus de porosité entre les sociétés mères et l'opérateur historique. Voilà. La foire à la saucisse, c'est fini, établit le rapport. Un code des bonnes pratiques sera mis en place pour limiter les échanges entre les administrateurs et le PMU aux instances de gouvernance que sont les conseils et les comités. Voilà. Ceux qui pourront aller dire au PMU ce qu'il faut faire, c'est que cela, pas les autres. Alors concernant le conseil d'administration du PMU, les sociétés mères vont y gagner 4 voix. Ça, c'est intéressant. En effet, aujourd'hui, les 4 représentants des sociétés mères ont une personne, un vote. Demain, le rapport préconise une personne, 2 votes. Ah oui. Un peu plus de pouvoir. En revanche, on a des rouettants. Alors, c'est quoi un rouettant ? Aux cartes, vous savez ce que c'est qu'un rouettant ? Non. C'est celui qui n'a rien à dire, mais qui finalement te dit comment il faut jouer. Il n'est pas dans le jeu, mais il te dit mais joue ton valet, joue ton roi. En revanche, vous savez qu'on a des rouettants au conseil d'administration du PMU. Ce sont des personnes issues venant des sociétés de course, mais qui n'ont pas le droit de vote. C'est-à-dire qu'elles peuvent écouter, parler, ceci, cela, mais au moment du vote, des fantômes comptent pour du beurre. Exemple. Je vous l'avais annoncé, je crois, la semaine dernière, Patrick Lin, conseiller spécial de Guillaume de Saint-Seine, qui vient de remplacer Hubert Tassin au conseil d'administration du PMU comme auditeur libre, finalement. Il n'avait pas le droit de vote. Patrick Lin, il ne sera plus au CA du PMU. Voilà. Ne viendront au CA du PMU que les gens qui ont un droit de vote. Alors,
Le rapport, alors c'est intéressant, après dans le choix des personnes qui dirigent le PMU, c'est-à-dire qu'on met en avant l'expertise. Le rapport propose ainsi que soit nommé un directeur général qui soit spécialiste des jeux d'argent hippiques. Alors ça, c'est une première. Parce que là, on a beaucoup rigolé avec l'intérimaire spécialiste de la peinture, Christophe Kurt, qu'on salue. On attend son coup de fil. Qui a découvert le secteur en octobre dernier. Linette, lui, avait fait son apprentissage lorsqu'il est arrivé en 2018. Il n'avait jamais vu un cheval de près avant d'être nommé directeur du PMU. Alors ça, c'est terminé. De même, le rapport demande pas seulement pour le DG une expertise, il le demande également pour les administrateurs du PMU, qu'ils aient une compétence sur les jeux d'argent, sur les jeux hippiques, qu'ils savent de quoi on parle, qu'ils soient issus. C'est un minimum. Pour nous, bien sûr, mais on sait bien qu'au CA du PMU, on a des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un tiercé. C'est des gens qui ont appris mais qui n'ont pas compris. Quoi. Alors, on ne parle pas que les administrateurs de ceci ou de cela. Tous les administrateurs avoir un minimum de compétences. Donc on va peut-être à Radio Balance monter un institut de formation. Ça pourrait être sympa. Et enfin, le rapport préconise la limitation à 2, ils sont un peu plus nombreux aujourd'hui, du nombre d'administrateurs issus de l'État. Il appartiendra donc au PMU de valider un plan à moyen terme 2026-2030 qui va viser à inverser le déclin du pari hippique à la faveur d'investissements conséquents, les fameux 40 millions qu'on ne donnera plus au titre du résultat net 2026. On va les investir dans ça, dans l'inversion du déclin du pari hippique, à la faveur d'investissements conséquents pour restaurer l'image de la marque PMU, pour mieux rémunérer les parieurs. Enfin, on en parle, c'est important. Et pour exporter plus les courses françaises à l'international. En marge du conseil d'administration du PMU, le rapport suggère la création d'un comité qui sera en responsabilité sur la stratégie et sur l'évolution des jeux, sur la fixation des taux de retour aux joueurs, ou les GPI. On parle des GPI dans ce rapport. Normal, mais ce qui veut dire qu'en parlant, on les sanctuarise. C'est-à-dire qu'ils existent, ils sont là, et à aucun moment... C'est une manne financière quand même pour l'État. À aucun moment, le rapport ne dit il faut supprimer les GPI. Il n'en est pas question. Fini enfin l'occultation des grandes décisions du PMU. Vous savez qu'on a, de mémoire, je n'ai pas dû voir souvent un compte-rendu du conseil d'administration du PMU. C'est fini un peu le... Je dis rien, je cache tout. Le rapport demande que les conseils d'administration du PMU fassent l'objet d'une communication exhaustive, un peu comme le font parfois les sociétés mères. Je dis parfois parce que ce rapport leur a été présenté, je l'ai dit, au conseil d'administration des sociétés mères France Gallo Le Trot mardi dernier. Et les sociétés mères n'ont fait aucune communication autour de cette présentation. Pourquoi ? Sans doute parce que l'homme de cheval est trop bête pour comprendre ces choses-là. Là maintenant, ils savent, on leur a dit, et on est très content de l'avoir fait, mon cher Hubert. Mais est-ce qu'on peut considérer que l'État met le PMU et les courses hippiques sous tutelle et en gérant tout ça derrière, quelque part ? C'est pas comme ça que je dis la chose. Mais moi, je pense que ça va évoluer. Ça va évoluer vers une vente privée, quoi. Ça va être du privé, ça va grosso modo. Non, on n'est pas sur ça. On est sur un GIE à forme commerciale. On n'est pas sur le passage en société anonyme. Par étape, à un moment. On n'est pas. Mais voilà, ce sont des propositions, des préconisations. N'oubliez pas une chose, la loi de 1891 donne le monopole du pari hippique aux sociétés de course. Si d'aventure elles ne répondent pas aux propositions de l'État, on envisagerait éventuellement, on pourrait leur retirer le monopole. Et personne n'y tient. Donc ce que dit le rapporteur dans ce rapport, c'est ce que l'on va faire. D'ailleurs, il y a un calendrier, on ne va pas l'embiner, on ne va pas faire ça l'année prochaine. Ça va commencer vite. Je vais vous donner le calendrier, le temps pour moi de le retrouver. Voilà, juillet-août 2025, donc c'est maintenant, on est déjà en juillet. Oui. Accord de principe, on parle de pacte sur les propositions pour la filière et sur le mandat 2026-2030 des futurs dirigeants du PMU. Ce qui veut dire que le tandem qui demain prendra les rênes du PMU devrait être connu assez vite. Je pense que les chasseurs de tête travaillent d'arrache-pied. Je pense qu'il y a des noms qui circulent. Il s'agit d'ailleurs d'identifier rapidement un nouveau président et un nouveau DG du PMU.
Et on va préparer les modifications du décret de 97 et des statuts du PMU. On ne parle pas de nouveaux décrets, on parle de modifications, ce qui n'est pas finalement une mauvaise chose. Le fait est qu'on conserve un GIE, on change juste la forme du GIE qui devient un GIE à forme commerciale qui pourra, je le rappelle, intervenir sur les marchés. En septembre-octobre, approbation simultanée des nouveaux dirigeants du PMU, du décret modifié, des statuts modifiés du PMU. Autrement dit, considérons, voilà, bah oui, les statuts vont être modifiés nécessairement. Considérons que fin octobre, on va repartir sur une nouvelle gouvernance, sur une institution qui aura sans doute changé de village. Mais je trouve ça logique. Je vous le rappelle, le décret de 97, on est toujours sous sa coupe aujourd'hui, nous sommes en 2025. On est parti à partir du 1er novembre, disons-le, pour une nouvelle histoire de 30 ans. En résumé, on vous donne 50-50, mais... c'est ça que ça veut dire. C'est 50-50, rien n'est gratuit dans ce monde, mon cher Hubert. Voilà. Mais il va falloir maintenant faire comme ci, comme ça et comme ça. Et voilà, une seule entité. Et je pense qu'après, il y aura un seul président pour tout ça. On va y arriver progressivement. Ça, c'est Hubert qui le dit. Je pense. On verra ça. Bon, j'espère que vous allez être meilleur sur le trot. On se retrouve tout de suite. Ah, c'est bon là ce que je dis. Magnifique. C'est enregistré au moins, j'espère, pour le futur. Bien sûr. On va pouvoir le ressortira dans 10 ans. Non, on sera peut-être plus là. Allez, direction Anguien pour les pronostics de la réunion de demain notamment et celle du trot. Genibet.fr, le meilleur du pari hippique en ligne sur Internet et mobile. Allez, partie trop un peu particulière. En fin d'intervention, vous retrouverez les pronostics d'Alexandre de Koopman pour toutes les réunions de trotteurs du week-end. En attendant, on va parler un peu de ce qui se passe à Anguien avec Hubert Smadja. Salut Hubert. Bonjour Dominique. Hubert Smadja de Horse Trading, 10 €. Oui. Parce qu'on a... d'abord, on a de belles courses. On a le prix de Washington dans lequel vous êtes chaud patate avec Onek pour Philippe Allaire. Disons que c'est vraiment son parcours, sa distance, son hippodrome. 1609 mètres. 1609 mètres, son parcours. Je crois que c'est le récent vainqueur, c'est le dernier vainqueur. C'est le tenant du titre. Tenant du titre, absolument. Donc le cheval est bien, il va vendre cher. Ça, si la cote est intéressante, ça vaut peut-être le coup. Oui, parce qu'on a quand même Gone Boy, même s'il reste ferré, ça devrait... Voilà, ça va prendre de l'argent en parieur. On peut donc jouer au Nec gagnant. Oui, c'est préparé pour. Bon, on a également une certaine Munia associée à Gabi. J'ai leur mini, ça vous parle chez Philippe. Ah oui, c'est une petite pouliche sympathique. S'il met Gabi en général, c'est qu'il pense qu'il a bien figuré. Une fille de Fubria et de Paris-Dicache, et qui a déjà gagné sa course. C'était sur l'hippodrome de Graigne. Là, elle reste sur une 5e place avec Jérôme Ruot sur l'hippodrome des Andelys. Et puis, on a une petite pointure avec Johan Le Bourgeois sur l'hippodrome de Deauville-Clairefontaine, Maravilla Gala. Le Johan ne vient pas en gain. Non, il sera le 14 juillet, le lundi. On a à Deauville Maravilla Gala avec Johan Le Bourgeois. Voilà. Si vous êtes dans les parages, il n'y en a pas beaucoup de réunions de trot à Clairefontaine. C'est intéressant, je crois qu'il y en a 4 dans l'année. Vous voulez dire quelque chose, Oui, à Clairefontaine, c'est ça. Oui, Clairefontaine, le 14 juillet. Je suis en train de me dire à Deauville. Clairefontaine, Deauville. Oui. Mais bon, au trot, ils mettent Deauville-Clairefontaine. Au galop, ils mettent Clairefontaine-Deauville. Personne n'y comprend rien. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, on met Clairefontaine-Deauville. Clairefontaine, c'est Clairefontaine. C'est à côté de Deauville. On dit pas... Si on dit Paris-Vincennes, remarquez. C'est vrai. Mais oui, mais Vincennes est à Paris. J'étais en train de me dire... Vincennes et l'hippodrome de Vincennes est à Paris. Et Paris, c'est pour ça, exactement. Je suis en train de me dire, on va faire du trot sur la piste en gazon de Deauville. Alors qu'on n'a pas de course de gazon. Ça aurait été beau, ça. Clairefontaine, voilà. Et d'ailleurs, on avait eu l'année dernière, je pense, Axel Maître qui nous avait bien expliqué que la piste au trot, c'est une piste spécifique, qui ne sert qu'aux trotteurs. Voilà, on va jouer au Nec. On a beaucoup de chevaux entraînés par Alain Chabat, que l'on salue, qui sont sur la piste tout le week-end. Demain, il est au Sable d'Olonne avec l'As de Saint-Jean, Médicide, Busset, la Pelloise. Voilà, des chances. Des chances. D'ailleurs, il a mis des verres au 3, il n'y a pas à se tromper. On a la Pelloise qui, elle, bénéficie d'une émoji orange, toujours au Sable d'Olonne. On a Faramir As avec Gabi à Anguin demain dans le prix de Villiers. On va essayer, quoi. C'est des étrangers, ils n'ont pas beaucoup de courses, donc il y a des courses qui peuvent courir. Voilà. Alors dimanche, les Chavats sont à Questembert. De belles chances si vous êtes passage en Bretagne à la Questembert, jouer Minotaur d'Alouette avec Alain. Voilà. Et c'est Thibaut Constant ou Thomas Constant, Kaiser Bégonia, Thomas Constant. Et surtout, ce dimanche 13, on a à Châtellillon-La Rochelle 2 partants,
dont Maranello Pat. Et on salue Rémi Dupuis, dont c'est le premier partant au trot. Voilà, Rémi Dupuis, si les connaisseurs de galop connaissent ce nom, puisqu'il avait la Parisienne. Au départ, oui, avant qu'il soit vendu à l'investisseur américain. Qui était deuxième du prix Diane, je crois bien. C'est ça. Et donc, c'est son premier cheval au trot. Et ma foi, il n'est pas malheureux parce que c'est un bon cheval. Voilà, Maranello Pat, un fils de Gospel Pat. Non. C'est un mec de Ripré, mais c'est le même élevage que Gospel Pat. Voilà. Avec l'élevage de Patricia Poupard. Voilà. Et je crois qu'il y a Mac Deschaliers aussi dans la course. Oui, possible, oui. Avec Arnaud Non, j'ai pas ça dans la course. Non, il n'y a que Maranello Pacte. On ne court pas l'un contre l'autre. On a Jaguar Marancourt en revanche. Voilà, Jaguar Marancourt, une chance. Bien sûr, un cheval que l'on connaît bien, un cheval de quintet de trop, pas de problème. Voilà. Anguin, alors vous avez été très surpris. Vous y étiez hier après-midi. Vous avez vu qu'en lieu et place des food trucks, on a installé une gargote fixe. Ah ouais, non, mais là, je vais prendre votre expression à vous, Dominique, on est chez les fous, là. Je pense que là, on peut dire qu'on est chez les fous. Parce qu'ils ont mis une gargote, enfin une paillote, je sais pas ce qu'on appelle. Une paillote, c'est une petite baraque fixe, voilà, qu'on ne démonte pas. Alors que, par exemple, Christelle Carden, que l'on salue, vient avec sa caravane pour vendre ses crêpes. Et qui fait de l'unanimité en général là-bas, tout le monde adore. Et donc, à sa place, on a mis une gargote, elle va se mettre ailleurs, du coup. Voilà, et donc, avec des tarifs l'année dernière, je vous dis pas, je crois que le sandwich, il est à 7 €. Il est bon, j'espère. Je n'ai pas osé goûter. D'accord. Il est à 7 €, et après, Le coca à 5 €, m'aviez dit. Comment ? Le coca à 5 €. Le coca à 5 €. Ah oui. Mais il est frais, il est frais. Ben voilà. Parce qu'il y a un frigidaire, je pense que c'est un frigidaire, vous allez le voir, et je pense c'était un encombrant. Encore heureux qu'il est frais, quoi. Oui, mais il y en a qui vendent du coca à 5 € pas frais. Et alors qu'il n'y a rien, et on est vraiment chez les fous, alors que sur la droite, quand les chevaux sortent, si vous voyez, quand on arrive, sur les chevaux, il y avait un ancien bar où tout le monde se réunissait. Il suffisait de mettre ça là-bas et de mettre, par exemple, des tables dehors, et tout le monde, c'est un accès stratégique. Alors je sais pas, ils ont construit derrière la paillote. Vous avez vu le morceau ? Bâtiment en dur, oui. Magnifique, qui sert à rien. Le gars qui a fait ça. Maintenant il est parti, donc c'est vide. Oui, mais le gars qui aimait ça, il aimait pas les courses, parce qu'on voit rien. Non, c'est vrai que c'est pas très glamour. Voilà. Par contre, ça peut faire un très très joli loft comme appartement refait. Je l'habiterai exactement, pourrait installer le régisseur adjoint. Ah oui, un joli loft, c'est magnifique. Vue sur la piste. Ou l'alternant de service, on pourrait l'installer là, vue sur la piste, très belle baie vitrée, magnifique. Il n'y a rien, il n'y a même pas des glaces, il n'y a rien. D'ailleurs, vous n'étiez pas trop content parce qu'à Anguin, on a dans le public, juste à côté de la sortie des chevaux, on a un bar c'est celui-là, de boisson. dont je vous parle. Oui, il est tout le temps fermé. Tout le temps fermé, alors qu'il y a tout. Il est stratégique. Il y a des machines pour jouer à côté. Il y a des machines juste à côté, exact. Il suffit de mettre des chaises, des parasols, et puis c'est un lieu de rencontre. Voilà, vous me parliez de celui-là. Voilà, c'est celui-là. Alors qu'il y en a un autre qui est caché au fond. Je crois qu'il y a des flèches. Je crois qu'il y a un parcours. Pour l'indiquer quand même. Comme chez Ikea, vous savez, il y a un parcours où il faut arriver là-bas. Et puis non, mais c'est ridicule. Et ça, je trouve que ça manque de respect du public. Déjà, la piste qui est loin, je vous parle pas de l'écran. La piste est loin. Je vous parle pas de l'écran. Non. L'écran est encore plus loin que la piste. La plupart des gens regardent les courses sur leur téléphone, j'ai remarqué. Pas plus mal, non ? Oui, mais comme ça, oui, parce que quand vous avez des problèmes d'yeux, en plus l'écran il est un peu jaune. Il est un peu vieilli quand même. Donc bon. Bon, voilà, c'était notre... il y a la solo aussi qui est pas mal. Par contre, elle marche bien. C'est la seule chose qui marche, à la solo. Le commentaire, tu l'entends. On entend bien le commentaire. Voilà. Oui, mais on l'entend. C'est-à-dire que, en fait, à Anguin, on peut être sourd, mais pas aveugle. Voilà. C'est ça l'expression. Bon, écoutez, il y en a un qui voit clair, qui a la lumière à tous les étages et qui voit bien les chevaux, c'est Alexandre de Koopman. Je vous propose d'aller le retrouver avec ses pronostics. Je veux dire, si demain, des gens viennent à Anguin Bonheur, ils vont voir travailler Gino. Ah oui, c'est important, bien sûr, c'est ça. Ils vont venir travailler Gino Strabigi. Avec un leader. Un leader pas trop mauvais qui s'appelle Cocktail du Dain. Je pense que ça vaut le coup de regarder ça. Donc, comme c'est des shows de groupe 1, ils peuvent travailler à n'importe quel moment. Et si tout va bien, normalement, une pouliche qui estime énormément Philippe, qui s'appelle Normandie Niemen, qui va débuter le 19. Normandie Niemen. Ça, c'est sa chouchoute. Voilà, Normandie Niemen, c'est Philippe, alors c'est un vrai nom de guerre. Hein. Oui, il a acheté aux ventes 29 000 €. L'origine c'est une Italiano Vero. Et il a cassé la tirelire. Ça lui a plu. Non, mais le plus drôle, il a mis 29 000 €. Il m'a dit, s'il y en a un qui mettait 30 000, j'arrêtais.
Sérieusement. Ouais. J'ai un doute. À mon avis, elle devait bien se déplacer, elle lui a tapé dans l'œil. Ma famille matérielle de Normandie-Niémen. C'est Saxo Dandel, je crois, Saxo Dandel. Donc c'est pas mal. C'est un jag, un saxo. Saxo Dandel, non, c'est un cocktail. Jet. C'est un cocktail jet. Voilà, un beau croisement, donc Italiano Vero par une mère. Par Saxo de Vandel et donc Cocktail Jet. Je sais pas, je vous avais dit qu'Italiano Vero, il fallait quand même bien les suivre. Il y en a, je crois qu'il vous avez dit, on va faire un malheur au calife et ils ont fait un malheur au calife. Il est en tête des chevaux pratiquement qualifiés dans la jeune génération. Voilà. Et on salue notre ami Gildo qui est copropriétaire heureux de cet Italiano. Il est heureux, Gildo. Ouais, il parle aux arbres d'ailleurs. Oui, il est tout seul, il est bien. Magnifique. Il est fidèle. On va peut-être le voir, parce que je vais peut-être vous donner des rendez-vous, on va peut-être le voir au mois de septembre. En septembre, on va passer une semaine sur la côte normande. On sera au GNT à Lisieux, c'est le 24 septembre. On sera 2 jours plus tard au pôle international du cheval de Deauville pour une émission spéciale. Et un peu avant, en principe, on va voir Mathieu Millet dans l'Orne pour la porte ouverte de l'écurie Hunter Valley. Les consommations sont offertes. Ah oui. Ah oui, bien sûr. Gildo sera là alors. Oui, non, bien Gildo sûr. sera là. Bien sûr. Enfin, je sais pas, sauf quand vous venez à Radio Balance, on vous fait pas payer votre Fernet Blanchard. Non, mais c'est pas une fois sur deux quand même. C'est pas régulier. Allez, reprenez-en. Alors, allez, on retrouve tout de suite Alexandre de Koopman. Bonjour Dominique, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour faire le papier ensemble pour les courses au trot du week-end. On commence avec la réunion d'Anguin ce samedi, une bien jolie réunion avec en point d'orgue le prix de Washington évidemment, le quintet, le Super Top 5 sera assuré dans le prix de Romainville, une épreuve réservée à des chevaux âgés de 6 ans. Épreuve intéressante sur le papier, même s'ils ne sont pas beaucoup au départ. J'aime beaucoup le 4 Yannick Desrévents, qui s'entend à merveille avec Sébastien Arnaud. Il a fait grosse impression en dernier lieu sur les plantes de Caen. Le chrono était très bon. Il va falloir battre le 13 Jacob Ludois, un cheval qui a eu des problèmes de jambes, qui revient très bien. Il a fait forte impression également sur les plantes de Vichy. Le 12 Jago Fort est bien décidé en ce moment. Il va tenter de réaliser pourquoi pas le hat-trick. Je vous conseille de racheter, en tout cas de prendre également le 7 Just d'Acadie, qui détient des chronos très valables. J'aime beaucoup le numéro 3 Jamais, qui est confié à Eric Raffin pour l'occasion et qui adore cette piste d'Anguin, attention à lui. Le 10 Jardiland qui a fini dans une très plaisante action dernièrement. On a également le 11 Jideo Street qui aime bien cette piste d'Anguin et le 8 Jas d'Ourville qui sera déféré des 4 pieds et qui peut, pourquoi pas, redorer son blason. On va faire le point sur les autres courses de la Réunion. Dans la première, le 5 Faxima qui est revenu au mieux, elle est vraiment toute neuve alors qu'elle a 10 ans. C'est une bonne base de jeu. Derrière, c'est assez ouvert. Le 3 Geronimo Matica qui a remis les pendules à l'heure à Caen alors qu'il n'avait pas gagné depuis pratiquement 3 ans. Il battait un lot plus relevé. C'est un cheval également qui a eu beaucoup de soucis dans sa carrière. Il est en retard de gain. C'est pas pour autant qu'il est de la sécurité sociale. Donc ce sera un peu tout ou rien avec lui. J'aime bien également le 8 Golosso de Brie qui n'a pas pris de duel la dernière fois à Nancy. Ça s'est vraiment passé comme dans un rêve. Il revient corde à gauche, mais il a déjà gagné à Cagnes. La deuxième, le 5, My Girl Pia, qui avait bien gagné à Graigne. On peut la reprendre dans cette épreuve assez ouverte. Le 4, Moon Dream, qui était malchanceuse la dernière fois sur l'hippodrome de Vincennes. Et également le 13, Mila Découpry, qui avait bien fait en débutant sur l'herbe. La dernière fois, elle est partie au galop à Reims. Elle a réalisé quand même un joli retour. La troisième course, épreuve intéressante, très ouverte. J'ai envie de tenter un petit coup de poker avec le 5, Memphis Ellis, qui a vraiment un moteur sous le capot. On le confie pour la première fois à Alexandre Abrivard. Ça peut être, pourquoi pas, très marrant. Évidemment, là, ce Maestro de Lomois qui a fait sensation lors de sa victoire à Vincennes le mois dernier. Toutefois, il va falloir se sortir du numéro un peu piège, le 1 derrière la voiture. Le 3, Magic Instinct, qui a très bien fini en dernier lieu ici même. On peut également reprendre le 6, Money Time Flag, qui n'a pas eu le bon parcours la dernière fois. Le 4, Money Cash, très malheureux dans la course de référence, ou encore le 7, Michel Martin, vous l'aurez compris, pas facile. On passe à la 5e course. Encore une épreuve avec des éléments de talent au départ. J'ai beaucoup aimé le 6, Lord de Loiron, en dernier lieu. Il n'a été très malchanceux. Dans le dernier virage, il est tombé sur un mort. Ensuite, il est vraiment venu finir très plaisamment. Il n'a pas pris de dur à cette occasion. Il est rarement déféré des 4 pieds. C'est seulement la 3e fois de sa carrière.
je m'en méfie beaucoup. Le 10 Faramiras, qui est proche d'un premier succès depuis qu'il a rejoint la team Chavat. La Sampaioras, qui a réalisé une bonne rentrée. Et pourquoi pas racheter le 11 Ngannou, qui a donné des regrets après sa dernière disqualification. Le prix de Washington, c'est le gros morceau de cette réunion. C'est également la distance favorite à numéro 5, Onek, qui est tout simplement le double tenant du titre. S'il venait à s'imposer ce samedi, il pourrait être le premier à gagner 3 fois cette épreuve. L'année dernière, il devançait déjà Gone Boy, le numéro 6, qui retrouve cette fois. Je pense qu'on peut avoir le même ordre. On a tout axé là-dessus avec Onek, qui a repris un peu de fraîcheur depuis l'Elite Lop. Une fois qu'il sera tête et corde, va falloir quand même aller le déloger, même si Gone Boy est au sommet de son art, mais il est encore ferré. Voilà, c'est toujours handicapant, notamment en France. Il me semble le 3, Dimitri Ferme, qui est revenu au mieux. Attention, il revient en France avec des ambitions. C'est un cheval qu'on a vu faire des trucs avec Joe Chouatry et autres. Donc avec le 3, c'est un bel outsider. Là, Gaspard Dorgis, qui va encore donner évidemment son maximum dans la 7e course. Le 11, Cayenne Lacroix. Elle vient de trotter une 13-4 sur le parcours qui nous intéresse. Je pense que si elle répète, elle sera pas loin de la soupe. Le 9, Kelowna Légende, qui s'est envolé en dernier lieu à Vincennes, c'était sur plus court. C'était également sa première association avec Eric Raffin. On reforme le tandem. Attention à elle, si elle a la bonne course. La 8e, je vous invite à racheter le 10 Gabriela Duhem. La dernière fois, elle n'était pas sur sa distance. Elle est déférée des 4 pieds, c'est seulement la 3e fois de sa carrière. Alors certes, il faut affronter ses cadets, mais je pense qu'elle est tout à fait capable de les devancer, malgré le fait que le 2 Indisval est meilleur que jamais en ce moment. Et attention au 3 Idéal du Rocher, qui a rejoint les box de Thierry Duval d'Estaing. On termine avec la 9e et dernière épreuve, une épreuve réservée à des L, des pouliches. Je vais accorder un dernier crédit au numéro 10, un Liberty Josselin, qui est estimé par son entourage. On tente le déferrage des 4 pieds pour la première fois. Je me dis que avec ça en plus, ça peut peut-être passer, même si elle m'a un peu déçu. Et j'ai bien aimé la victoire en dernier lieu du numéro 4, Lily Rose Win, pour son essai pieds nus. On aura également une réunion sur l'hippodrome des Sables d'Olonne. Alors, j'ai retenu pour vous 3 courses en priorité. La première, j'avoue avoir un fait pour le 7 Instant Karma. Il a 3 courses dans les jambes cette année. La dernière fois qu'il avait été déféré des 4 pieds, il s'était imposé très plaisamment sur l'hippodrome de Cabourg l'été dernier. En tête, je m'en méfie beaucoup. Je pense qu'il peut faire un numéro. Par contre, il faudra battre le 12 Ivoire d'Arpé, qui a terrassé l'opposition sur l'hippodrome de Graigne. Dans la 4e course, le 2, l'As de Saint-Jean, qui évolue sur la montante. On enlève les 4 fers pour la première fois. Il va pas taper loin de la vérité. Le 5, l'Amiral Turgot, qui n'a pas pris dur lors de sa victoire à la Capelle. Le chrono était bon à cette occasion. Et j'aime beaucoup l'As, Luc PJ, souvent pris en note. On a fait appel à Damien Bonne. Attention, je serais pas surpris s'il venait même à s'imposer dans cette épreuve. J'aime bien également la course montée, la 6e, avec le 9, l'Ordre du Guélier. C'est pas la sécurité sociale non plus, mais c'était la grosse note après sa disqualification à Chartres, confiée à Mathis Champenois. Attention à lui, s'il reste sage d'un bout à l'autre du parcours. Attention également au numéro 11, l'Idéaliste, qui a fait une rentrée remarquée, c'était sur les programmes de Laval. Il peut faire mal pour son essai sous la selle, d'autant qu'on a Damien Bonne qui est toujours redoutable sur la piste des Sables d'Olonne. Alors là, on a fait samedi, on va passer désormais à dimanche. Dimanche, nous aurons une réunion premium sur l'hippodrome de La Rochelle. On attaque la première à l'épreuve pour amateurs. C'est pas la course de l'année. Je pense que le numéro 9 est Galaxy Limousine, qui a vraiment des titres à ce niveau, fait office de logique favorite. Elle devrait pas trembler dans cette épreuve. Et tout peut arriver derrière. On peut citer pourquoi pas le 5 Instar qui a des titres à faire valoir, qui rend pas la distance cette fois. Voilà, 9 en priorité, le 5 derrière. La deuxième course, le numéro 8, Light de Pad, qui a séduit pour ses 2 parcours de remise en route. Elle peut signer une belle prestation dans un lot qui n'a rien d'extraordinaire. J'aime bien le numéro 4, Lisen Derki. Jean-Paul Marmion l'allège pour la première fois dans sa ferrure. La 3e course, le 2, Kiwi de Lavrigné, qui s'est imposé facilement à Châteaubriand. Il était déféré des 4 pieds pour la première fois. On réédite l'aventure avec Mathieu Abrévard, qui sera sans aucun doute le pilote à suivre lors de cette réunion. On peut pourquoi pas lui associer le 4, Callisto Faline,
qui se transcende quand il est déféré des 4 pieds. Et si vous voulez mettre un petit outsider dans vos jeux pour spéculer, le 5 Coquille de Spiritou, qui m'a tapé dans l'œil pas mal de fois. La dernière tentative est trop mauvaise pour être exact. On peut pourquoi pas le reprendre. La 4e course, ce sera le temps fort de cette réunion, une très belle épreuve. Le 10 Japlou Turgot, qui a fait une bonne réapparition à Caen alors qu'il n'était pas forcément affûté, comme l'a dit Mathieu Abrivard. Il s'est déjà imposé sur la piste de La Rochelle, donc il a vraiment tout pour plaire. Je suis un grand fan du numéro 6 Idole de Méa, qui a fait une très bonne rentrée à Pontchâteau également. Là, Skip Your Dreams, finalement on est remonté assez haut, il peut prendre part à cette épreuve. C'est une rentrée, mais c'est un cheval de grande classe. Sa compagne de boxe, le 5 Joli Star, c'était pas si mal que ça en dernier lieu. On peut racheter derrière également le numéro 4 Just Boy d'Aleza. Dans la 5e, une épreuve réservée à des femelles K. Camélia Vivancière, le numéro 6, c'était une judicieuse réclamation l'année dernière. Pour Jérôme Erard, elle a gagné 3 fois de suite, elle est très performante déférée des 4 pieds. On a Mathieu Abrivard dans le sulky, donc je pense que c'est un bon coup placé. Le 2 Cassiopée qui rattrape le temps perdu, qui a été longtemps arrêté, et le numéro 5 Cas d'école de guerre qui fait une rentrée, mais elle fait bien sur la fraîcheur. Donc 6, 2 et 5 dans la 5e. Dans la 6e course, encore Mathieu Abrivard avec le 8 L'Ordre de Brion, qui a fait une bonne rentrée, c'était sur l'hippodrome de Pornichet. Il faudra battre le numéro 11, Loyal Don, qui a franchi un cap depuis qu'il évolue sans ses 4 fers. Il m'a beaucoup plu en dernier lieu par sa fin de course. Dans la 7e course, Jean-Paul Marmion a peut-être les clés de l'épreuve avec le 11 Gélinia Bella, qui n'a pas démérité en dernier lieu à Laval dans un bon lot. Le 7 Jadou du Lupin, c'est peut-être le meilleur en classe pure. Maintenant, il peut peut-être encore manquer d'une course. Et enfin, la 8e, l'épreuve réservée à la jeunesse, l'As Mighty Cat Pébrizy, que j'ai mis sur mes notes à plusieurs reprises. On a fait appel à Benjamin Rochard, je suis assez chaud avec elle. En tout cas, c'est un nom qu'il faut noter sur vos tablettes. Il faudra battre le 6 Maranello Pat, qui a fait des très bons débuts sur l'hippodrome de Lens. Je ne sais pas si le chrono était bon ce jour-là, mais il trottait 15,5 sur 2002, donc c'est quand même significatif. Le 7 Majestic d'Amour, qui s'était très bien qualifié, attention également. Et le 5 Mona Sauton, qui progresse et qui, pourquoi pas, pourrait les emmener loin dans cette épreuve. On aura également une réunion lundi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. J'ai regardé un petit peu cette réunion-là. C'est pas la réunion la plus facile de l'année. En tout cas, il y a des courses assez ouvertes. J'aime bien dans la 2e course du programme le numéro 8 Calencio Flac, le 9 Koala Blue. Dans l'épreuve réservée aux apprentis, ça devrait jouer entre la Silico du Bizet, le 2 Yvan Durzi. Et le 4 Jalon du Goutier, la team signée qui est bien armée dans cette épreuve. Dans la 4e course, là c'est l'écurie Roubaud qui est bien armé avec le 10 Rouen de Cagne et le 8 Cache d'Urzy. Attention à eux, ils devraient lutter pour les premières places. J'ai mis également le 3 Intermède du Ril. Dans la 5e course, c'est un 2100 réservé à des vieux tontons. Je pense que le 7 Girly Victory a été vraiment préparé avec soin pour cette épreuve. Déféré des 4 pieds, c'est une lionne. On va faire un petit point maintenant sur les partants. L'écurie, il est vrai qu'il y en avait beaucoup là en cette fin de semaine. Donc ça va peut-être être un peu plus calme la semaine prochaine. On va avoir Japonica dimanche à Montmirail. Ça va lui permettre de changer les idées. Elle aura ensuite un engagement favorable au tronc monté sur l'hippodrome de Cabourg. Lundi à Cagnes, Forbach va faire une rentrée. Il a été malade, donc on est un peu dans le flou. Maintenant, c'est un cheval qui fait souvent bien sur la fraîcheur. Le Grand Prix est assez ouvert, donc pour une place, pourquoi pas. Jeudi, pour les spectateurs présents à Montignac, j'aurai Icardeval qui a une belle course en tête. Cheval qui revient plutôt bien en ce moment, donc pourquoi pas surprendre. Et dimanche prochain, certainement sur l'hippodrome de hier, on va revoir Gavroche de Liton qui vient de très bien courir dans la Speed Cup à Vichy. Et hier, il s'est déjà imposé, donc on va faire certainement le déplacement avec des ambitions. Voilà, écoutez, vous savez tout. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et on se dit à très bientôt sur Radio Balance. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement.
On va maintenant parler de la belle réunion de Longchamp. C'est la réunion du Grand Prix de Paris, la veille de la fête nationale, avec une gigantesque garden party organisée sur ce bel hippodrome de Longchamp. On va commencer, Samy, avec le super top 5. C'est le Sea Games handicap de la fête nationale. La troisième. C'est la troisième, 2000 mètres. On est sur la grande piste. Lisse à 0, bien évidemment. Grand Prix oblige. Le numéro à la corde auront leur importance. Alors, pour certains, c'est quand même la course du rachat, parce qu'on attendait quand même beaucoup mieux de Motion. Le numéro 1, la dernière fois, on a couru poubelle. C'était à Lyon. On se disait, tiens, il a sans doute la marche pour en gagner 2. A priori pas. Rakib, j'en attendais mieux. Le numéro 9, on attend toujours de ses nouvelles. Narcos, le numéro 12, je me demande s'il n'a pas montré ses limites à ce niveau-là. Il a quand même l'âge de ses artères. Bref, je ne sais pas quoi vous dire. C'est assez compliqué. Je vais vous laisser la main. Bien évidemment, vous êtes le spécialiste. Et quant à Roi de l'air, numéro 13, a montré ses limites, à mon sens, à ce niveau-là. Réhabilitation possible pour une petite place, 5e, 4e avec le bon terrain. Pour Roi de l'air, le 15. Oui, moi ça me paraît un peu. C'est compliqué. Un peu trop fort. Voilà. Notez qu'il fait chaud ce week-end à Paris, donc c'est des terrains rapides. Le terrain rapide, c'est bien pour Rakib justement. C'est un cheval de bon terrain rapide, le numéro 9. Moi, il y a une interrogation, c'est Sous la neige, le numéro 2. C'est une première fois 2000 mètres. Alors c'est souvent la note, Sous la neige, c'est très frustrant. Il est très frustrant comme cheval. À Nantes, c'était pareil la dernière fois. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il l'a laissé passer. Bon, la mère est par Chamardal, donc à mon avis, ça devrait aller sur 2000. Oui, normalement, ça devrait aller. Donc moi, je continue avec l'abonnement sur Sous la neige, le numéro 2. Ensuite, il y a Ganas qui vient d'être terminé deuxième d'un super top 5. Alors, je ne me rappelle plus maintenant c'était où. Il est beau terrain compatible, ce Ganas. Il y a la ligne de Olympic Gold, le numéro 7, et de... est-ce qu'il est encore là Je ne le vois plus. Elle l'a retiré finalement. Olympic Gold a fait une super rentrée, le numéro 7. C'était à Compiègne. Donc oui, on n'a pas fait la même erreur qu'avec Olympic Message, par exemple, il n'y a pas très longtemps. Donc le numéro 7. Ensuite, il y a Dipsy, le 10, qui vient de très bien courir. C'est avec Delphine Santiago, il me semble. Non, c'est pas le 10, c'est le numéro Dipsy, le numéro 8. Le numéro 8, Dipsy. Et Zilrak, le 11, qui est en forme, qui vient de bien gagner son handicap, qui peut encore le faire. Et rajouter pour un 7ème, le numéro 14, Sweep Away, qu'ils l'ont supplémenté. J'imagine qu'ils savaient qu'ils allaient être en bas de tableau de première épreuve, s'ils le supplémentent. Donc voilà, Sweep Away, qui est la casaque Temam, à ne pas enlever dans les... Vous avez parlé de Harry Way, numéro 3 ? C'est pas votre cas. Non, c'est pas mon... Bon, voilà. Donc votre favori, on a bien compris que c'était... je continue avec Sous la neige, le numéro 2. Oui, Sous la neige, le 2. Et votre outsider, peut-être Olympic Gold, le numéro 7. Oui, Olympic Gold, Rakib, le 9, et Ganas. Voilà, c'est un peu mes 4 chevaux. Et derrière, rajoutez Zilrak, Sweep Away, le numéro 11 et 14. Et Dipsy, le numéro 8. Course à condition pour commencer cette réunion. Première à 16h40. C'est une classe 2 pour des 3 ans. C'est au départ avec un top 4 ordre. Alors il y a Jusurf, le numéro 1, tu l'avais bien aimé lorsqu'on était à Longchamp. Oui, j'aimais bien, il y avait 20 contre 1, il n'y aura pas 20 là. Non, il n'y aura pas la même cote. Donc à voir. Et après, derrière, celle qui a montré le plus de qualité, c'est Agville, m'a fait sa rentrée, le numéro 4, qui était superbe cet hiver sur la PC de Chantilly. A fait une rentrée, mais bon, je trouve qu'elle a montré le plus de qualité. Ça peut être, s'il y a une cote intéressante, ça peut être marrant. Et avec Swollen Shoot, non, ils l'ont enlevé. Swollen Shoot va courir le quintet alors. Ça sera mardi à Vichy. À Vichy. Donc voilà, donc là, c'est le 4 pour moi. Allez, As-4 en base, et faites attention à Magic Trail, le numéro 6. Une belle origine chez Henri-Alex Pantal. La deuxième, c'est le prix du Pont-au-Change. Une classe 2, 1400 mètres, le toboggan, des 4 ans et plus. On est de nouveau pas très nombreux. 7 au départ. La tête et la queue, me disais-je. Et j'aime beaucoup le tabou. Pourquoi le tabou ? Parce que j'ai croisé il y a un mois Georges Deleuze qui m'avait dit fais attention au tabou la prochaine fois qu'il court. Du coup, je l'ai joué quand il est 8ème. Ça m'a coûté cher. Merci Georges. Mais on va le racheter quand même.
Oui, c'était pas beau quand même sa 8ème place la dernière fois. Non, il manquait, c'était à Saint-Cloud, il manquait franchement. Ouais, bon, il y a Omicron qui était deuxième de cette course-là justement. Oui, le 7. Qui a 54,5 kg, c'est quand même très bien. Il vient de courir 5ème dans un 1200 mètres Chantilly, c'était trop court et pas trop la place. Donc le 7 avec l'As Apax qui fait sa rentrée, c'est un très bon cheval. Donc je dirais 7 et As avec Megari le 2 qui vient remporter son super top 5 et Lucky Wine le 4 qui vient très bien courir. Qui peut gagner, Lucky Wine. Oui, il peut gagner. Oui. La course ouverte. Mais le 7 Omicron pour moi. Donc la 3e, c'est bien le handicap de la fête nationale. Le prix du défilé, c'est la 2e épreuve du handicap. On est sur un plus 28. Ils ne sont plus que 9. Carreggio, le numéro 2, qui est tombé en 2e épreuve. Et ensuite, j'ai bien aimé la dernière course d'Orange Vif, le numéro 8. Voilà, le 8 et le 2, la 5e, le prix Radio FG, prix Maurice Deniol. On a rajouté peut-être le 4 Rosetta Stone en 3e choix. On est sur la distance de 2800 mètres dans cette course de groupe. Ils sont 7 au départ. Double major peut-être. Oui, je vais le racheter de sa très mauvaise 5e place. Voilà. Très mauvais, hein. Vraiment. Il ne peut pas courir plus mal pour un cheval de cette valeur-là. Voilà, donc on va le reprendre, le numéro 6. Double major, je vais le reprendre avec Sibayan Las derrière, Internaute le 7 et Columbus le numéro 2. Ça a l'air assez simple ce prix Maurice Deneuil. Oui. On va aller voir maintenant le prix de Malray, 6 Games. On a des juments de 3 ans. Un groupe 2, 6 au départ. Sunley numéro 3 est toujours invaincu en 3 courses, associé avec Colin Keane, c'est le jockey maison de Judemonte maintenant. Donc le numéro 3 en tête, avec derrière le 6 Killing Queen et la ligne qui était derrière Sunley, c'est-à-dire l'As Rabisfoot et le 2 Undalimos. La 7e, le Grand Prix de Paris, le 6 Games. Et on est déçus quand même, ils ne sont pas nombreux au départ, mais faut pas être nombreux pour voir une belle course. Et on a Newground qui va essayer de confirmer, celui-là je l'aime bien, fils de New Bay, qui va essayer de confirmer sa belle 4e place, prometteuse en tout cas, dans le Derby d'Epsom. C'est l'entraînement d'Henri Devin, mais vous en préférez d'autres, Samy? Oui, Newground qui est dur, un cheval dur qui continue jusqu'au poteau. Trinity College, le 4, qui est le 4e Jockey Club, qui en étant parti à fond dans le Jockey Club, rappelez-vous avec l'autre anglais, a quand même gardé une 4e place proche des gagnants. Il a ensuite gagné à Ascot. Là, en plus, il a battu la ligne justement du Derby d'Epsom. Ce jour-là, c'était le 6e du Derby, il me semble. Donc voilà, Trinity College le 4, encore Eden O'Brien et Ryan Moore. Et derrière, ma deuxième base, ça sera Surabad, le numéro 1, qui est 2e de Raffle Design. C'est dommage, le Barbaro court pas ça, je sais pas qu'est-ce qu'il a. Donc 4 et As. Et ensuite, je sais pas quoi penser pour une 3e entre l'Effar, le 2, Newground et le 6, Franklin Goodsen, qui est lui 7e du Jockey Club. 7e, oui, exact. Donc voilà pour mon top 4 ordre peut-être dans cette course-là. Et on a un top 4 ordre dans la dernière, c'est le prix des Centaures des Gentleman Riders. Avec, quand on dit Gentleman, on pense à Florent Guy. Il est en selle sur le 5 Zulu Warrior et on peut lui opposer Drew Mart, c'est le numéro 6, 5-6. Ça me semble courir tout seul de prime abord. Oui, je suis d'accord. On mettra là comme base également Devil in the Sky, ancien pensionnaire de l'écurie Barbero pour la casaque de Philippe Allaire. Ça vous va ça, 5-6 As? Ça me va, avec le 2 en 4e. Bon. On a fait le tour au galop, on a tout mis sur cette... on n'a pas de réunion annexe, parallèle, périphérique. Il y a la thèse, mais c'est des réunions pour les chevaux arabes, je les connais pas. Je ne vais pas inventer... Connaissez pas les chevaux arabes, vous? Non, ça m'intéresse pas vraiment. Si peut-être dans la première, je me rappelle plus, c'est pas des chevaux arabes, mais il y a Spanish Light, le numéro 4, pourquoi pas, le 104. Voilà, on va faire avec tout ça, restez avec nous Samy, on va retrouver maintenant Thomas Borin pour les pronostics de l'obstacle, car nous avons des courses d'obstacles ce week-end. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Allez, l'obstacle du week-end, c'est avec Thomas Borin qui est de retour. Salut Thomas. Salut Samy. Alors comment ça se passe en ce moment? Il n'y a plus d'Auteuil, il n'y a plus de Compiègne. Est-ce que c'est un peu vacances ou pas du tout? On a pris quelques jours de vacances la première semaine de juillet. Là, c'était un petit peu calme. J'ai pas remonté depuis Clairefontaine du 30 juin, je crois. Et il n'y a pas eu de course. Là, c'était plutôt calme. Du coup, j'en ai profité pour souffler une petite dizaine de jours. Oui, ça doit faire du bien après une première partie de saison. En plus, nous, on a plus trop de vacances maintenant parce qu'après, là, le juillet, c'est un petit peu calme. Donc, il y a du Dieppe, du Clairefontaine, donc on va y aller. Mais après, sinon, c'est de la petite province.
Et après, à partir de mi-août, on va commencer à rattaquer les choses sérieuses, préparer les chevaux pour septembre. Donc entre l'entraînement et puis quelques courses à droite à gauche. Et puis après de septembre jusqu'à juin l'année prochaine, il n'y aura pas de vacances. Avec les meetings, ça enchaîne avec Auteuil. Donc voilà. Donc c'était un peu l'occasion de partir là, de souffler un petit peu. Très bien. Écoutez, dès samedi, c'est direction Dieppe pour une réunion en obstacle. Un terrain à 3-8. Il fait beau en France. Avec la première, c'est une classe 1 pour des 4 ans sur 3400 mètres. J'ai bien aimé. Alors, le Queen Sister numéro 3 aurait préféré un terrain peut-être beaucoup plus lourd, mais la dernière fois c'était bien à Clairefontaine, partie devant, pas trop à fond. Oui, elle a mis beaucoup de rythme, elle était plutôt allante. Je pense que le tracé Dieppe va peut-être mieux lui convenir parce qu'il y a moins de grandes lignes, la ligne droite est un peu moins longue parce qu'elle s'est fait vraiment rattraper sur le poteau. Maintenant, l'autre jour, est-ce qu'elle s'est pas mis une course, est-ce qu'elle a bien récupéré, ça on verra bien. Il y a un lot correct là-dedans. Moi j'aime bien le mien, To The Crown, qui avait gagné à Senon. Je l'ai essayé le matin là, à l'entraînement, il a très bien travaillé, donc voilà, on s'attend quand même à une bonne performance. Après, personne n'est vraiment retiré dans cette course. Comme tu as dit, le 3, Queen Sister, c'est bien. Nono Letta, elle avait fait montrer des belles choses l'année dernière. Là, c'était un port d'Annecy, mais dans un lot comme ça, à 6 partants, je m'en méfie quand même. La Vanille va mettre du rythme aussi. Elle est capable d'aller très loin. Et la Noël Georges qui vient de gagner là. Alors je crois que c'était à Dieppe, il me semble, celle-ci. Oui, c'est ça. Je sais plus. C'est ça, ouais, à Dieppe. Et je pense que voilà, pareil, ça reste quand même une bonne chance. Donc pas beaucoup de partants, mais un lot correct. C'est vrai qu'entre j'ai oublié la Vanille. C'est vrai qu'entre la Vanille et Queen Sister, il y aura du rythme dans cette course-là pour toi. Ouais. Après l'autre jour, la Vanille Queen Sister, de base, il était parti pour la montée 4-5 avec des dos. Et comme ça manquait de rythme, en fait, il s'est retrouvé devant. Et après, une fois devant, elle a vraiment mis du rythme. Maintenant, si elle est un peu cachée, s'il y a du rythme et qu'il arrive à la garder derrière, je pense que ça va être, c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Et je pense que si elle tire pas, qu'elle consomme pas, je pense que ça va être la favorite, je pense. La Vanille, le numéro 5 à noter, il y a Alexandre Brivard, le trotteur, qui est dessus. Oui, qui a une part dessus, ouais. La deuxième, 3400 mètres pour des 3 ans. Qu'est-ce que tu trouves dans cette course-là, Thomas? Il y a un petit peu de tout. Moi, j'ai bien aimé le 2, la Folie de Star, la jument de Marine Pineda, qui vient de bien débuter. Alors, je crois que c'était à Clairefontaine, celle-ci, si mes souvenirs sont bons, qui avait très bien débuté. J'aime beaucoup aussi, alors qu'est-ce que j'ai vu là-dedans, Courcova aussi, la jument de Dominique Bressou, qui a débuté très proprement. Voilà, c'est mes deux préférés. Attention à l'As, l'élève de Joël Bonnard, toujours redoutable, qui a couru 2 fois, classé 2 fois deuxième. Et moi, la mienne, pareil, Basca, elle a débuté proprement. Elle est 7e à Clairefontaine. Alors pour le coup, ça avait manqué un petit peu de rythme. C'était la même course que Folie de Star. Ça avait manqué un petit peu de rythme, mais bon, c'est une jument qui est bien née par Masken Marvel et Curly Basque, qui a été une bonne jument. C'est une jument qu'on aime beaucoup, donc voilà, je m'attends à un bon comportement. À voir si elle est capable de gagner, mais je pense qu'elle est tout à fait capable de s'introduire pour les places. Alors, Folie Star le 2, c'est pas le même point par rapport à ses débuts. Là, il y a 69 kg avec James Reveley et par exemple Demoiselle d'Adams ou alors toi avec Basca, il y a 4 et 5 kg d'écart. Ils avaient le même poids en débutant. Pour moi, il y avait pas... l'avantage de 4 kg peut jouer en notre faveur. En tout cas, je l'espère. Ouais, parce qu'il n'y a pas 5 kg d'écart pour moi en débutant. Moi, je tentais d'aller avec Hamilton, numéro 4, qui a fait des bons débuts à Auteuil, qui avait fait montrer des bonnes choses en plat également. Pourquoi pas, avec le 5 Monzon. Exactement, tu as bien fait de le dire. La troisième, alors c'est course pour les gentlemen des 4 et 5 ans. Alors, il y a beaucoup d'inédits, est-ce que tu peux en dire quelque chose? Non, j'avoue, j'ai pas trop regardé, parce que c'est une course plate en plus. Oui, c'est en blanc. J'ai eu aucune info, j'ai pas trop regardé. Je ferais confiance à l'As, qui s'est classé deuxième, c'est le seul qui a des pertes. Donc, faites attention à la team Serreur, Florent Guy, ça reste quelqu'un qui a souvent des bonnes cartouches. Donc, j'étais parti sur, je dirais, As-2. C'est vrai que j'ai même pas vérifié que c'est une course de plan en plus. C'est une course à plate. La quatrième, le prix des Toulula. C'est un style pour des 3500 mètres pour des 4 ans. Je suis parti sur l'As Fontenelle qui vient de
courir bien. Deuxième, alors je sais plus c'était où. Et ensuite derrière j'ai mis le 3. Clairefontaine. Ouais, Clairefontaine. Ah oui, battu par World Apart, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et est-ce que c'est ton favori également, pas ta favorite? Ouais, bah, j'ai préféré peut-être le 6, Lady Day, qui avait gagné, enfin qui avait fait l'arrivée à Auteuil et tout. C'est une très bonne jument qui va débuter en steep. Maintenant, en termes de qualité, c'était très bien. Voilà, je pense que voilà, c'est les deux favorites pour moi. Là, c'est le 6, mais petite préférence pour le 6. D'accord. Et derrière, je peux rajouter par exemple le 3 Baccarello et le 7 la Villa d'Este. Ouais, totalement d'accord. C'est des chevaux qui ont du métier. Puis attention à quand même la team Nicole Clément Lefebvre avec Lara Desmottes. La cinquième, c'est sur les haies, 3400 mètres pour des 4 ans. Alors, bon, tombé la dernière fois, elle avait montré des bonnes choses en débutant, ensuite un peu déçu. C'est le 2 Happy People. Et derrière, pourquoi pas aller sur les deux inédits Daniel Amélé, le 3 et le 7. Qu'est-ce que tu penses? Ouais, assez d'accord avec toi. Après, les 10 People, l'autre jour, elle était quand même assez en retrait. Alors, elle avait très bien couru à Auteuil quand elle s'est classée 5e. Et le dernier coup, bon, elle est tombée, mais elle était quand même assez loin de la tête, donc difficile de juger. Moi, j'y préférais plus le 4 Familiar, qui avait des bonnes perfs en plat. Et puis l'autre jour, c'était correct. Alors, je crois que c'était à Dieppe que ça a débuté, si mes souvenirs sont bons. Oui. Mais en place, c'était plutôt pas mal. Et l'autre jour, dans ses débuts, c'était plutôt propre. Avec la décharge, 64 kilos, je pense que moi, c'est celle qui m'a le plus attiré l'attention. Ah, le 4 familial, oui, c'était en plat, c'était même arrivé de quintet, etc. Mais c'était ouais. plus terrain lourd et monter dernier à chaque fois, ce qui me fait peur, en fait. Avec ce Mais là, ils sont pas beaucoup de pardon, donc voilà. même si on monte un peu off, 8 partants, c'est quand même plus facile que quand il y a la 16. Donc, c'est pour ça que elle avait retenu un peu mon attention. Vrai, après, et puis pareil, après, bah, je me méfie toujours des Daniel Amélé, hein, qui débutent, c'est souvent des bonnes cartouches, mais après, j'ai pas d'infos particulières, donc difficile à savoir. Et Ivoire Sacré, le numéro 8, alors c'est une longue rentrée, il avait débuté à Pau, mais c'était vraiment correct pour ses débuts. Peut-être à regarder, à prendre en note. Exactement. Ouais. La sixième, c'est 3800 mètres, un handicap divisé pour des 5 ans et plus avec toi, Thomas. Eh ben moi, j'aime beaucoup, j'ai bien aimé l'autre jour le 8 Spilou, qui est bien placé en milieu de tableau là. C'est un cheval qui aime bien ce style d'épreuve, donc j'aime beaucoup ça. J'aime bien Henri Brulard, hein, on ne peut pas l'enlever, il fait toutes ses courses. L'autre jour, il s'est classé 3e. C'est un cheval super. Le 4 Shazam, le 3 Dinosaure, voilà, c'est un peu les chevaux habituels, j'ai envie de dire, mais c'est des chevaux qui devraient participer à l'arrivée. Et pourquoi pas là, c'est aussi Dear Weaver qui vient de gagner. Alors c'était à Clairefontaine, je crois. J'ai un petit doute maintenant. Non, à Strasbourg, qui vient de gagner à Strasbourg, qui avait été devant tête et corde, mais qui avait fait le job, qui avait été facile. Donc voilà. Mais dans l'idée, j'étais plus parti sur le 8, le 6, le 4 et le 3. Oui, c'est vrai qu'Henri Brulard, c'était super, le numéro 6 la dernière fois à Dieppe, justement. Peut-être sur ce parcours-là. Dear Weaver, moi, c'est 72 kilos qui me font un peu peur, mais il a gagné en se promenant. Ouais, l'autre jour, après, moi, je montais dans la course, on n'avait pas été très vite, il avait fait un peu ce qu'il a voulu devant. À voir, là, 15 partants, ça va pas être le même contexte, mais il a gagné vraiment facile, donc à voir s'il est capable de rééditer. Et si je vois Henri Brulard le 6, faut parler de Jungle Sea aussi, le 15, c'est la même ligne. Exactement, ouais. Avec les 62 kilos, oui, c'est un cheval à mettre dans les jeux. Et sur une ancienne note, si vraiment un outsider, ça sera le idéal du Chenet, le numéro 9. Je sais pas quoi en penser de. Ouais, sur les anciennes valeurs, il a totalement le profil. Il est vraiment descendu en valeur là. Mais depuis le début de saison, moi, il m'a pas. Je m'attendais à mieux et il nous a vraiment pas remontré un visage qu'on lui connaissait. Donc, difficile à cerner. Plus en coup de poker, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. La 7e, c'est la grande course de Dieppe. Sur 3800 mètres pour des 5 ans et plus. Alors, Armand Dujo, numéro 3, depuis qu'il est arrivé chez Noël Georges, c'est 3 victoires, 3 courses, 3 victoires. Est-ce que tu penses qu'il peut encore remettre le coup? Il gagne facile à chaque fois, donc j'ai envie de dire oui. Maintenant, là, il est passé en 61 de valeur, c'est plus le même contexte, hein, j'ai envie de dire, mais ça reste un cheval qu'on peut parier. Hein, il reste sur 3 victoires. En plus, il vient de gagner à Dieppe, il vient de bien faire, donc on peut pas l'enlever maintenant. Il y a vraiment un lot correct avec des chevaux plus que sérieux. Moi, j'aime beaucoup aussi le 5, Petit André. C'est un cheval qui est
qui fait des belles courses, là, qui est souvent à l'arrivée. Je pense qu'on peut le prendre. Le 8 Foxtrot qui vient de bien gagner à Strasbourg. Alors c'était en steep, mais le cheval est en forme et il avait bien couru la fois d'avant pour sa rentrée en haie à Dieppe. Donc c'est une bonne chance. J'aime beaucoup aussi le 10 Ivan Rock. Cheval qu'on connaît bien dans ce style d'épreuve et qui a fait une très bonne rentrée en dernier lieu. Moi j'ai Jump Desmottes là-dedans avec qui je viens de gagner 2 fois. Alors c'était en steep. Maintenant c'est un cheval qui fait super bien l'hippodrome de Dieppe. De base on visait la deuxième épreuve mais on est en bas de première. Bon il m'a donné 1,5 kg mais je pense qu'avec le 65 kg il reste quand même compétitif, donc le cheval est en très belle forme. Il a contre lui, j'ai envie de dire, qu'il court un peu rapproché quand même. Mais voilà, le cheval est resté bien. André Sané m'a dit il est tellement bien que je suis obligé de le courir. Donc voilà, le cheval est en super forme. Et j'aime beaucoup aussi le 11 Tonnerre du Temps qui vient de bien courir à Clairefontaine, vient de se classer 3e et qui avait gagné cette course l'année dernière. Je suis d'accord à peu près avec ce qu'a dit Ivan Rock le 10. Il y a Petit André, c'est vrai que c'était bien, il est encore jeune. Ouais. Il a peu couru dans sa carrière. Voilà, et à mon Dieu, Dr Squeeze, pourquoi pas le 2, c'était correct la dernière fois à Clairefontaine, il me semble. Oui. Et la dernière, la 8e, c'est une course à condition pour des 5 ans. Il y a le Kilt Écossais qui a couru 2 fois, qui est invaincu à Dieppe, couru 2 fois sur le style, a gagné. Est-ce que tu le vois encore, le numéro 3? Ouais, pour moi, ça va être le cheval de la course. Hein. C'est vraiment un très bon cheval. L'autre jour, il s'est imposé facilement. Il connaît l'hippodrome. Voilà, ça va être le cheval à battre, à mon sens. Après, j'aime beaucoup l'As Kiniland, le 2 Bonnie and Clyde. Voilà, le haut de tableau, ça me paraît super intéressant. Magic Flight, j'ai envie de le reprendre. L'autre jour, c'était un peu dur, mais bon, c'est quand même un cheval super correct. Voilà, il a plus de bonnes perfs en haie qu'en steep, mais ça reste quand même un cheval qui reste quand même intéressant. Et je pense qu'il faut pas le rayer. J'aime beaucoup la mienne aussi, Prédienne du Large, avec qui je viens de gagner à Dieppe. La jument est restée bien. Je pense qu'elle sera même mieux sur le steep. Avec son petit poids le petit poids de la course, ça peut être un avantage. Je pense qu'on peut la garder pour les places. Et j'aime bien aussi le 9 Parfum d'une Reine, qui va débuter en steep, mais en haie, elle avait gagné un handicap à Hauteuil, donc c'est une bonne jument. Donc voilà, moi j'étais parti sur 1, 2, 3, allez, 1, 2, 3, 4, j'ai envie de dire, et 10, 9. C'est un peu mes préférés avec le 3 de base. Ouais, je suis d'accord avec toi. Présidente du Lars, si on était au trot, on dirait qu'elle est en retard de gain. Bah ouais, j'ai envie de dire ça parce qu'en fait, c'est une jument qui avait montré une des belles choses à Hauteuil. Et après, en fait, à Pau, ça n'a pas été. La jument s'est pas plu, elle était en meeting, sortie un peu de chez elle, et la jument, elle a pas les perfs qu'elle aurait dû avoir à Pau. C'était trop mauvais pour être vrai. Et voilà, elle est rentrée à la maison, et là, ça va beaucoup mieux. Et l'autre jour, elle a gagné vraiment facile. Alors, l'eau était pas extraordinaire, mais on n'était pas 100% non plus. Elle le fait assez facilement. Et je vous dis, en steep, je pense qu'elle est quand même beaucoup mieux en steep. Donc voilà, il y a les hauts de tableau qui ont du métier qui vont être durs à battre, mais voilà, faut pas la rayer. Elle avait un très bon début de carrière, ensuite elle a une longue absence et que j'ai l'impression qu'elle est en train de monter en puissance. Ouais, totalement. Et puis je vous dis, le matin, on l'a travaillé cette semaine, la jument est vraiment très bien. Donc voilà, on s'attend quand même à une bonne performance. Voilà, ça c'est pour Dieppe samedi. Dimanche, il y a des courses en obstacle à Aix-les-Bains. C'est une réunion mixte, hein, mais il y a la première par exemple, c'est sur un handicap de catégorie pour des 5 ans et plus, Thomas. Alors, difficile, c'est pas des grosses valeurs. J'aime beaucoup là, Second Boy, même s'il a 72 kilos, je pense qu'il reste compétitif. J'aime bien le 4 Jakarta Makalo, qui vient de se classer 2e dans une épreuve similaire sur le même hippodrome. Donc, ça reste une bonne chance. Et allez, je rajouterai le 3 Inglor Anjou, jument qui est très régulière. Voilà, c'est pas une grosse pointure, mais pour Aix-les-Bains, je me dis que Mathias Solier fait pas le déplacement pour rien, donc c'est rare de le voir à Aix-les-Bains, donc je pense qu'il y va avec des ambitions. Donc j'étais parti sur, si on prend dans l'ordre, 4 As 3. La deuxième, c'est une course de plat. La troisième, c'est un réclamé sur les haies pour des 3 ans. Bah là, je reprendrai la jument de Jérôme Delaunay, la Fallope, qui vient de gagner à Clairefontaine. Le 2. Elle a un très bon papier, elle est dans sa catégorie, je pense qu'elle est capable de rééditer. Puis je rajouterai l'As Daishing Shabi, pareil, qui est dans sa catégorie, qui va bien se plaire avec Aix-les-Bains. Voilà, j'étais parti sur deux As. Après, derrière, difficile de faire un choix, on les connaît pas trop, on n'a pas trop
pas trop de recul. Attention peut-être au 7 carriériste qui était chez David Cotin, là, qui vient de passer chez Noël Georges. C'est une jument c'est son premier réclamé, donc méfiance. La quatrième, c'est le Grand Prix d'Aix-les-Bains, mais c'est sur du plat. J'aurais peut-être sur le 4 Combat CRS. Comme ça. La cinquième, c'est le Grand Steeple chez d'Aix-les-Bains. Pour des 5 ans et plus, ils sont 7 au départ. Et ben là, moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est chargé, mais James Passion, alors il a 74 kilos, mais ça reste quand même un cheval de qualité. Donc, malgré ses 74 kilos, je pense qu'il est encore compétitif. Moi, là-dedans, j'aime beaucoup le 5. Fontanès, c'était très bien quand c'est deuxième à Lyon, ça courait super bien. Il faisait une très bonne rentrée. Et l'autre jour, il est septième, mais c'était un très très bon lot à Clairefontaine. Et il est pas si loin que ça. Enfin, il est septième, mais vraiment tout près de la tête. Là, Aix-les-Bains, je pense que c'est un parcours qui va lui convenir. Il est beaucoup mieux placé au poids. Il reçoit quand même 6,5 kg de James Passion. Donc, je pense qu'il est capable de... Grâce à ce poids-là, je pense qu'il est capable de le battre. Voilà, je partirai sur le 5 Fontanès, le 2 James Passion. Et après, derrière, je reprendrai le 3, sa fille Dowell, qui est tombée assez rapidement l'autre jour dans le Grand Style de Dieppe. Mais bon, ça reste quand même une jument de qualité. Donc, pareil, Arnaud Chaillet et François Pamard, je pense qu'ils font pas le déplacement pour rien. Donc, je pense qu'il faut s'en méfier. Voilà, j'étais parti sur 5, 2, 3. Et la dernière course d'obstacle d'Aix-les-Bains, c'est la 7e sur les 3800 mètres pour des 4 ans à handicap. Ouais, bah là j'aime beaucoup le 3, Loré des Blaises, qui vient de s'imposer à Dieppe. Cheval très droitier qui va avoir le profil pour Aix-les-Bains. Moi j'avais bien aimé aussi quand il avait couru à Lyon, ce cheval-là. C'est un cheval que j'aime beaucoup. Voilà, je pense que le lot est pas extraordinaire, mais je pense qu'à mon avis, ça va être le cheval de la course. Et avec le 5, Loulou Dulis, qui vient de se classer deuxième. Alors, c'était Kylian Dubourg qui est monté. Ah oui, c'était à Cran. Voilà, moi, je suis parti sur 3, 5. Voilà, c'est un peu mes deux préférés. Après, derrière, pour trouver, c'est pas facile. Pourquoi pas là, c'est Astrologie qui est chargé, mais voilà, qui avait gagné à Pau, qui est un bon cheval. Maintenant, il fait une rentrée. Il va sûrement avoir besoin de ça, mais voilà, peut-être en troisième position. Voilà, j'étais parti sur 3, 5 As. Voilà pour la réunion d'Aix-les-Bains en obstacle. Merci beaucoup, Thomas. Merci, Samy. Merci, et on se retrouve alors une prochaine fois pour une réunion, un week-end d'obstacles. Merci, Thomas. Avec grand plaisir.